Attention, ce podcast n'est pas un podcast sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Écran Spité, je suis Jérém en compagnie de Stevies. Comment vas-tu Stevies ? Eh ben salut Jérém, salut tout le monde. Écoute, ça va pas trop mal, un petit peu fatigué, c'est d'avoir fait tant de sport ces 2 dernières semaines, mais écoute, ça va le faire quand même, hein. Tu as fait du sport ? Écoute, oui, pour l'épisode. Oh mon Dieu, j'avais oublié, effectivement. Alors, épisode, juste avant de commencer l'épisode, de commencer à présenter ce qu'on fait d'habitude, on va juste expliquer qu'on va un peu changer la formule de Écran Splitté. Maintenant, on sera d'accord sur tout. C'est pas vrai. Non. Non, c'était une feinte. C'était une feinte. Non, on va juste changer vraiment la formule. On va plus faire 3 parties comme avant. Avant, on avait une partie news, une partie thème et une partie quand on bosse pas et qu'on s'occupe pas de sa famille. On vous expliquera ce que c'est après. Maintenant, on va enlever la partie news parce qu'on a remarqué que toutes les 2 semaines, c'est complètement difficile de suivre les news. En plus, quand on enregistre, des fois, il se passe des choses entre notre enregistrement et l'actualité. Pour faire notre épisode de la dernière fois, typiquement, on était complètement, mais vraiment aux fraises partie news. Donc, on s'est dit que maintenant, on va vite fait parler de ce qui nous a intéressé dans l'actualité, mais on va pas appeler ça une partie news. Ça sera une partie news déguisée, mais très brève et qui va revenir un peu sur ce qui s'est passé, mais c'est tout. Il n'y a pas plus, il y aura pas vraiment de section news. Ça sera, donc on passera de l'intro à la partie thème directement, en fait. Oui, bah oui. Si ça vous va, si vous êtes content de ça, ça va réduire le temps de l'épisode aussi, ça sera moins long. Donc c'est aussi pour ça. Donc si ça vous plaît, si ça vous convient, dites-nous, n'hésitez pas à nous le dire. Si ça vous va pas non plus, n'hésitez pas à nous le dire, nous on s'adapte. On s'adapte à ce que le public veut, en fait, hein. On lira vos commentaires et on Exactement. en prendra compte. C'est ça. Donc maintenant, on peut repartir sur l'épisode normal. Donc je vais représenter le podcast comme je le fais à chaque fois, sauf que je vais occulter. Attends 2 secondes. Dis-moi. Sinon, ça va toi ? Eh ben écoute, ça va très très bien. J'ai découvert que des studios allaient fermer, comme Blue Point Game. Et tu vas très bien pour ça. Non, ça va pas, effectivement. J'essaie de camoufler la partie news, mais c'est compliqué. On est tellement habitués. En plus, il y en a eu fait. énormément cette année, donc. Ouais. Oui, il y a eu beaucoup cette de choses. Année, ces 2 dernières semaines, oui, excuse-moi. il y a eu beaucoup de choses. Donc c'est compliqué. Mm. Mais c'est vrai que la plus grosse actu, c'était les studios qui ferment, hein. Blue Point Game chez Sony. Oui. Le départ de Phil Spencer. Et le départ de Phil Spencer. Xbox. Ouais, c'est ça. Et de Sarah Bond, hein, c'est ça ? Sarah Bond, ouais. Donc, la number 2. Oui, et qui est remplacée par, je ne me souviens plus de son plus nom, son mais nom, c'est là qu'on n'a rien noté en fait. Hein, ouais, donc, oui, c'est la spécialiste IA. IA de chez Microsoft. Après, vous en avez entendu parler partout parce que on est, comme on dit, pas dans l'actu. Oui, d'ailleurs, si vous voulez un toutes les 2 gros semaines. compte rendu super intéressant, on vous conseille d'aller écouter La Taverne du Gamer, Mais avec qui on complètement, avait fait c'est vrai, l'épisode en plus, précédent, ouais, parce avec qu'ils en ont super bien parlé dans leur dernier épisode. C'est vrai. Voilà. Enfin, dernier épisode, avant-dernier maintenant, d'ici à ce que vous nous entendiez. Mais quel podcast nous sommes à dire, nous écoutez pas, écoutez La Taverne du Gamer. Non, mais c'est vrai que. Non, c'est qu'ils ont fait un beau truc, franchement. Ils ont fait ils ont bossé dessus. Ouais, voilà. vraiment. Mais parce que, eux, ils ont une vraie partie news parce qu'ils font un épisode toutes les semaines. Voilà. Bon, je te propose de présenter le podcast maintenant. Oui. Donc, Écran Splitté, qu'est-ce que c'est ? C'est un podcast qui parle de pop culture en 2 parties. Une partie thème. Ça fait bizarre. Ouais, c'est vrai que ça fait bizarre. Hein. En l'occurrence, cette semaine, le sport. Donc, on va parler de sport. D'où ma fatigue. D'où ta fatigue, effectivement. Car apparemment, toi, tu faisais du sport pendant que tu regardais des films de sport. Mais bien sûr. Oui, voilà. Moi, j'ai pas compris le principe, en fait. Et on a une dernière partie, donc une deuxième partie. C'est un peu la partie reco, hein, au final. Et donc, c'est la partie qu'on a intitulée « Quand on ne bosse pas et qu'on s'occupe pas de sa famille », celle où on discute de ce qu'on a fait ces 2 dernières semaines, ce à quoi on a joué, ce qu'on a vu, voire plus, c'est vrai, ou
ce qu'on écoute cette fois-ci. L'instant promo, on est sur X, Insta, Facebook, ça ne change pas. Écran splitté. Et sur toutes les applis de podcast, vous pouvez nous écouter. Et sur YouTube, évidemment, qu'est-ce qui peut nous aider ? Qu'est-ce qui peut aider Écran Splitté ? C'est les 5 étoiles. Les 5 étoiles. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast parce que ça permet de nous référencer, de nous laisser un commentaire sur Apple Podcast parce que ça peut nous référencer aussi. Et Spotify, vous pouvez mettre un commentaire sur chaque épisode, c'est top. Ouais. Vous pouvez aussi mettre des étoiles, donc 5 étoiles. Mettez pas moins, hein. c'est pas top sinon. Et puis voilà. Alors avant de commencer la partie thème, est-ce que tu as retenu quand même quelque chose ces 2 dernières semaines sur Alors, l'actu quelques petites brèves vite fait, oui, effectivement. Moi, je suis hyper content d'avoir appris qu'il y allait y avoir une nouvelle série Évangélion. Oh. Qu'elle sera scénarisée par Taro Yoko. Oh, tu sais, oui, tu sais qui moi est ce j'adore. monsieur. Nier Automata. Enfin, Nier Automata. Oui. Nier et Nier Automata. J'ai pas fait le premier Nier, j'avoue. Mais ouais, un de mes jeux favoris. Enfin, Nier Automata, c'est top 10 all time. Ouais. Ah, d'accord, ok. Ok. Mais as-tu vu la série Évangélion? Mais j'ai pas vu la série Bon, Évangélion. ça sera peut-être l'occasion. On m'a conseillé de la regarder. Donc, Quentin, si tu nous écoutes. Mais, Bah, je te conseille et aussi. toi aussi, tu me l'as conseillé. Mais j'aimerais bien. Mais j'ai l'impression que c'est ultra dur à suivre dans la chronologie et Évangélion. Donc toujours Quentin, mon collègue, qui m'en a parlé et qui a l'air vachement calé dessus. Et donc, si j'ai besoin, il me dira quoi regarder, quand regarder. Et il va falloir qu'on l'invite pour un épisode parce qu'il pourra m'expliquer des petites subtilités qu'il y a dedans. Parce que je pense écoute, ne pas avoir tout compris non plus quand je quand lui ai l'ai vu. déjà dit que je l'invitais, donc je pensais que tu étais au courant. Ah non, tu m'as pas. Ce sera le prochain sur la liste après le tien. Ah oui, parce que Oui. on a déjà un autre. Exactement. Oui. Ok. Et hormis ça, je vais revenir vite fait sur parce qu'hier c'était le Indie World. Ouais, je l'ai vu. J'ai regardé. Je l'ai regardé et il y a quelques petites surprises qui m'ont fait de l'œil personnellement. J'ai rien retenu, je t'avoue. J'ai regardé vite fait comme ça et j'ai pas retenu. À commencer par Dench Attack, le jeu où t'as l'espèce de tram qui fait du skateboard. Oh, c'était trop bizarre Mais ça. tout le monde, les retours de la démo sont unanimes. Atomium par exemple a fait la démo et il a dit que c'était extra. Ok. Et tous les retours sont ultra positifs. Ils disent que c'est super fun comme jeu. Et déjà la première présentation, parce que c'était pas nouveau ça, j'avais trouvé que c'était vraiment cool. Pourtant c'est pas un jeu japonais, mais il y a une ambiance un peu à la japonaise, un peu barrée. Et ouais, je suis content. Alors la démo est sortie, j'ai pas eu le temps de la tester parce que c'était hier. Mais ça, je suis bien hype quoi. D'accord. Mais il y a Blueprints qui sort sur J'ai vu Switch ça. 2 aussi, que je vais me faire une joie de prendre, surtout I Am 8-Bit, le site américain, a prévu déjà de le sortir en boîte, Ok. en cartouche, pas en Eh ben, Game Key Card. Donc ça sera avec grand plaisir. C'est pas la même chose. Non, pas exactement, non. Pas exactement. Mais hormis ça, il y avait quoi? Il y avait Eve O2. Oui. Eve O, c'est quand même super cool. Ivo, c'est sympa. Ouais. Et puis Midnight Walk. D'accord. Le petit jeu FPS a l'ambiance un petit peu Tim Burton horrifique comme ça, J'ai avec pas fait attention. Ouais, j'ai pas. un peu en stop motion comme ça. Je dis, j'ai vraiment pas retenu grand chose. Je l'ai regardé. En plus, j'ai traîné sur YouTube à ce moment-là et j'ai vu qu'il y avait le indie machin. Donc j'ai dit, allez, on va essayer de rattraper le retard qu'il y avait parce que ça faisait déjà une heure mais un bon moment qui était passé. Honnêtement, je m'attendais à rien et j'ai été agréablement surpris parce qu'il y a eu une paire de jeux qui m'ont fait de l'œil parce que le dernier qui a été passé l'année dernière, il y avait rien de bien intéressant. Et là, j'en ai retenu quand même au moins 4, donc c'est cool. Ok. C'est cool. Ok. Eh ben, c'est parfait. Voilà. Moi, j'ai pas grand chose à dire. J'ai pas retenu. Si, moi, toujours God of War, hein, c'est les actus qui m'intéressent. Mais là, j'ai vu qu'ils voulaient franchiser la licence, donc j'ai un peu peur. Donc ça va être une licence qui vont traire. J'ai l'impression maintenant, ils se sont dit tiens, ça rapporte du pognon, les gens ils ont l'air de bien aimer, mais en général quand ça commence comme ça, c'est pas ouf. D'ailleurs, on a vu les acteurs de la. Ouais, j'ai vu la photo aussi sur Amazon. Ah putain, la photo. Enfin, franchement, moi, ça m'a pas énormément plu. Je crois que t'es pas le seul. Ouais, je crois que je suis. Ah oui, en plus, Alors moi, j'ai pas trop de points de comparaison, donc je dirais rien là-dessus. là-dessus. Je trouve que Kratos, il a pas l'air crédible. Il a l'air un peu bébête même sur la photo, j'ai envie de dire. J'ai pas l'impression que c'est le meilleur cliché en fait. Et Atreus, il est très très jeune en fait sur la photo. Oui, c'est vrai sur qu'il a la l'air photo. plus jeune que. Il a l'air beaucoup plus jeune, mais ça reste une photo. Ça reste une photo. Avoir une bande-annonce ou quelque chose, donc moi, pour l'instant, je regarderai quand même. Ça reste God of War. Ils se disent il faut pas qu'on se plante dessus, donc j'espère qu'ils se planteront pas et puis on verra ce que ça donne. Wait and see. Mais c'est vrai que le Kratos sur la photo, il m'a pas beaucoup plu. Allez, on enchaîne. C'est parti. Allons-y pour la partie thème. Pour la partie thème sur le sport, tout de suite après ce petit jingle. Jingle.
Et maintenant, un petit peu de musique avec Alain Souchon. Oh non, pas lui. Gymnastique matin. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est bien sûr le moment de gym matin. Attention, il faut se réveiller. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9. Et nous revoilà après ce petit jingle où nous allons parler de sport. Parce que nous sommes de grands sportifs. Exactement, N'est-ce ça pas se voit sur la pochette. Oui. Surtout pour un de nous deux. Alors, le sport, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'œuvres de Parce qu'il y a sport. beaucoup d'œuvres de sport, exactement. Et que c'est un même truc si de on fou. n'est pas très sportif, il y en a qui sont super intéressantes. C'est ça. Faut le dire. Donc, c'est pour ça que j'avoue, c'est moi qui ai choisi le thème cette fois-ci. Et j'avais envie de parler de ça parce qu'il y a des films j'ai envie d'en parler, où j'avais envie de les revoir aussi, où j'avais envie de les découvrir parce que j'arrête pas d'en entendre du bien. D'en entendre que du bien. Oula. Voilà. Effectivement, je suis un peu fatigué cette fois. Oui, parce qu'il est déjà 22h, nous enregistrons le 4 mars. Hein, Exactement, on l'a pas le dit. 4 mars, c'est vrai. Donc oui, on va enchaîner vite fait alors. Oui. Parce que là, on a fini. Avant qu'on 23 s'endorme heures, à devant mon le avis, micro, ouais, c'est ça. vous allez entendre nos ronflements. Exactement. Tellement nous sommes fatigués après avoir couru, fait du vélo. C'est ça. Fait du vélo? Fais du vélo, exactement, Ouais. comme dans ta première œuvre. Oui, allons-y. Gaiement, alors. Allons-y, alors. Alors oui, nous allons faire du vélo avec le jeu Lonely Mountains Downhill. Donc pas vraiment du vélo, vous avez compris, hein, ça reste un jeu. C'est un jeu qui est sorti en 2019 et, du studio Megagon Industries, un studio allemand. Point de synopsis ici, c'est un jeu de sport. Donc Exactement. c'est un jeu dans lequel on va juste en VTT descendre des sentiers de montagne. C'est un type de jeu die and retry parce que dès qu'on se plante, qu'on se prend un arbre, on recommence au précédent checkpoint. C'est ça. Donc le tout se situe dans 4 montagnes principales. Il y en a une avec de la verdure, il y en a une avec une ambiance automnale, Automne. il y a un canyon, un truc où tu fais le tour de lac et tout. Et chacune avec 4 circuits principaux et plein de raccourcis, des Mais- multitudes de raccourcis de chemin De un ouf. peu partout. Donc pas les modes de jeu, mais je vais dire, il y a un mode explorateur. Le premier que tu es obligé de faire en fait dedans, c'est-à-dire un mode sans défi, mais il y a des checkpoints. Ouais, c'est Mais ça, tu dois sans rien. juste découvrir la montagne, en fait, ton sentier, et te l'approprier. Pour le mode débutant qui vient ensuite, dans lequel là tu as des défis. C'est un nombre minimum de crash et un nombre de time, un timer quoi. aussi que tu dois respecter pour pouvoir relever le défi. Timer assez large en plus, ça va. hein. Ça va, oui, en mode débutant. En mode débutant. Ah oui, je te parle du mode débutant, parce Voilà. que c'est de celui dont tu parlais. Parce qu'après, tu as le mode expert. Une fois que tu as débloqué tout en mode débutant, c'est la même chose, mais en plus dur. Hein. C'est le mode raccourci, en fait. Oui, T'es obligé de prendre des raccourcis. alors en fait, oui, c'est ça. Tu es obligé de prendre des raccourcis. Mais ce qui est bien, en fait, c'est que tu n'es pas obligé de faire les 2 défis en même temps. Tu peux te faire juste le défi crash. Donc là, tu prends ton temps. C'est Mais ça. t'essayes de bien négocier tous les trucs, parce que t'as des sauts à faire dedans, t'as des Ouais. passages entre des arbres, et donc tu peux prendre ton temps. Par contre, en mode timer, là, il va falloir prendre le maximum de raccourcis, aller à fond, Ouais, et peu importe si tu te plantes, parce que le timer s'arrête quand tu te plantes. Et il Oui. revient ce qui fait que le jeu n'est pas au trop checkpoint. punitif. Non, ça d'ailleurs. va. Et enfin, t'as un mode libre comme l'air, et c'est peut-être même le plus compliqué. Celui-là est très dur. C'est en fait, tu dois faire tout le sentier sans checkpoint. Ouais. Donc avec une vie. Avec C'est- une seule vie. En voilà. fait, c'est ça. Si tu te craches, tu reprends au tout début. T'as le temps que tu veux, mais ça. tu dois recommencer au tout début si tu te plantes, si tu te prends ne serait-ce qu'un petit caillou. Et exactement. Et ouais, ça a l'air de rien parce que tu te dis j'ai tout mon temps, mais fou. Bah, Il y a t'as pas certains- envie de prendre tout ton temps aussi, parce que Ouais. déjà que tu t'es continué la montagne 25 fois avant, et donc que tu la connais à peu près. Donc tu te dis, allez, je peux tracer là, et puis il suffit de la toute petite erreur qui te fait, comme je dis, chuter sur un caillou, et puis hop. Ou Tu te, recommences ou te tout. prendre une vieille racine d'arbre dans un Ouais, coin, voilà, c'est c'est ça. horrible. Et enfin, si vraiment tu arrives le mode libre comme l'air, tu as alors en bonus le mode nuit. Oui, bon voilà. Et alors ça, c'est ultra Hardcore. hard. Ouais, franchement, Ah ouais, c'est ouf, juste à la petite lumière de ton VTT, tu dois négocier des virages et tout. On va Avec, dire, une, j'ai essayé 2 fois, c'était très compliqué. avec une ambiance nuit qui est excellente, on en parlera de Oui, l'ambiance. bien sûr.
Et t'as aussi des petits trucs comme des lieux de repos à trouver qui sont bien cachés parce que vraiment tu peux aller partout en fait. Hein. T'as vraiment plein de chemins différents. Et c'est à ce moment-là que t'auras d'ailleurs sur les lieux de repos, tu t'appuies sur un bouton et puis t'as ton personnage qui prend un moment de détente, il regarde le décor et tout. Et c'est le seul moment où t'as de la musique dans le jeu d'ailleurs. Je n'ai pas trouvé un seul lieu de repos. Ouais, parce qu'il faut bien fouiller en fait, Ouais. il faut sortir vraiment des sentiers et puis des fois tu te dis oh mais ça m'a l'air bizarre le coin là. Or des fois il y a rien, mais parfois t'as un lieu de repos. Ah bah j'en ai pas trouvé. Alors j'ai vu, hein, il y avait marqué trouver tel lieu, 3 ou 4 lieux de repos. Je dis mais j'en ai même pas trouvé un. Ouais, c'est parce que vraiment tu peux aller dans plein de coins auxquels tu aurais pas pensé dans tes premières descentes et c'est en ça que je trouve il est super en fait parce il te force des fois à aller un peu à l'encontre de ce que le game design t'impose, c'est-à-dire tu vois à peu près le chemin qui est tracé au sol Ah oui, où il y a pas complètement. où il y a pas d'herbe par exemple où tu te dis c'est là que je dois passer, mais si souvent tu trouves d'autres raccourcis et d'autres chemins autour et c'est super cool. En faisant tout ça, tu peux acheter de nouveaux vélos, des accessoires et tout, parce que tu crées un personnage un petit peu basiquement avec sa barbe et tout, homme ou femme. Et concernant la maniabilité, pas trop compliqué non plus. Tu as un bouton pour accélérer, un pour freiner, et un pour faire un petit sprint. Donc il va être utile justement pour reprendre un peu de vitesse et prendre des petits tremplins, des trucs comme ça. Et surtout le mode de direction, qui est particulier, t'en as deux différents. T'en as un en fonction de ce que tu vois à l'écran. C'est-à-dire tout simplement, si tu vas aller vers la gauche, tu appuies avec ton joystick vers la gauche, le vélo va à gauche. Si tu vas aller vers la droite, t'appuies vers la droite. Mais t'as un mode en fonction du vélo. C'est-à-dire que si tu appuies tout le temps à gauche, le vélo ira dans le sens dans lequel il est en fait en vrai. Oui. Donc moi, il y en a plein qui préfèrent l'autre mode. Moi, je préfère celui-là en fait. D'accord. Ouais, il y en a beaucoup qui le trouvent plus compliqué, mais moi j'ai du mal avec le faire en fonction de ce que tu vois à l'écran, tu vois. Bizarrement. Ah ouais, tu vois, moi c'est celui que j'ai utilisé en fait, hein, parce que. Ouais, j'arrive pas avec celui-là. D'accord, donc toi t'arrives à te repérer en disant je suis le bonhomme sur le vélo et C'est si ça. je dois tourner à gauche, je tourne à gauche. C'est quoi. ça, c'est-à-dire que oui, pour expliquer, oui, si tu vois ton bonhomme de dos, si tu appuies sur la gauche, le vélo ira à gauche, mais si tu le vois de face, si tu appuies sur la gauche, il ira à droite. à gauche. Bah, il ira à sa gauche à lui. Il ira à quoi. sa gauche à lui, mais donc ça sera à droite sur l'écran. Donc oui, c'est un coup à prendre, mais moi j'arrive que comme ça en fait, à y jouer. D'accord, c'est marrant. C'est étrange, mais... J'ai pas essayé, j'avoue, mais ouais, c'est marrant. Et je vois souvent dans les commentaires, il y a deux écoles. Il y en a vraiment qui arrivent que avec un mode et pas avec l'autre, et puis vice versa. Donc, tu vois, déjà là, Ouais, on mais n'a pas le j'ai même, pas essayé le mode que t'as fait parce que pour moi, c'était instinctif de me dire je vais prendre le mode, celui où tu diriges selon la position sur l'écran en fait. Ouais. Donc, faudrait que j'essaye juste pour voir si j'y arrive. Et graphiquement, c'est un jeu assez épuré, avec des personnages en Complètement. polygone et puis des décors en polygone, mais qui a je trouve, une vraie patte artistique tout à fait reconnaissable, quoi. Et surtout une ambiance. Moi, c'est l'ambiance que j'adore dedans, plus que tout. C'est l'ambiance dépaysante, les sons quand tu commences au haut de la montagne, t'entends le vent qui souffle et tu descends. Après, t'es dans les sous-bois, t'entends les craquements et tout, t'entends les oiseaux qui piaillent et tout. Tu passes à côté d'une cascade, t'as le son de l'eau. Voilà, c'est un truc que je trouve qui change par rapport aux autres jeux du genre où tu vas avoir une musique en fond. Là, point de musique, sauf pour les lieux de repos, quoi. Et c'est pour ça que j'ai choisi celui-là, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et que je t'ai fait découvrir. Alors, en bien ou en mal, je ne sais pas. Alors, en bien ou en mal, moi, comment dire, j'ai pas accroché. J'ai pas accroché beaucoup. J'ai joué 2 heures et quelques et j'ai vite fait le tour en fait. Et ça m'a plus emmerdé qu'autre chose. J'aime pas trop les die and retry en plus, donc c'est compliqué pour moi. Mais je voyais où le jeu voulait en venir. Voilà, j'ai fait les deux premiers mondes, hein, en gros, l'automne et le tout premier, là, le printemps. Mais ouais, je voyais où ça voulait en venir. Je voyais la boucle de gameplay en fait, et ouais, c'est sympa, mais j'avais pas envie de tryhard le jeu en fait. J'avais pas envie de le tryhard. De découvrir plein de raccourcis, des passages sympas. Ah non, je crois que ça c'est un DLC, t'as un truc dans un volcan où tu démarres justement et t'es dans la brume, après t'en ressors et tout. Il y a plein d'ambiances qui sont vraiment cool dedans. Bah, moi je sais pas, ça m'a pas transcendé en fait. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre, hein, mais c'est pas. Il y a des moments pour jouer à des jeux. Je pense que ça, c'était peut-être pas le bon moment pour moi. J'avais pas envie. Parce qu'après, l'aspect die and retry, tu vois, il me dérange pas trop dans le jeu-là. Je le trouve pas si frustrant que ça. Ouais. Bizarrement, tu vois. Donc. Non, il est pas si frustrant, mais ouais, au bout d'un moment, c'était. Je me suis énervé 2-3 fois et je me suis dit non, pourquoi je m'énerve en fait. Et j'avais plus envie de continuer à m'énerver. Donc j'ai pas continué, je suis désolé, hein, mais après je reconnais toutes les qualités du jeu. Franchement, c'est la maniabilité est top en plus. Enfin, je trouve que le personnage répond ultra bien.
Après l'ambiance. L'ambiance c'est pareil, c'est la même que le jeu qu'on avait fait là où tu prenais l'oiseau et que tu devais monter de plus en plus haut. Là, je sais pas si tu te rappelles. Hitchhiker ou je sais plus. Short Hike. Short Mais, Hike, ouais, voilà, genre, c'est ça. Alors je suis pas d'accord dans le sens où dans Short Hike t'as tout le temps de la musique qui t'accompagne. Possible. Et c'est pas un truc où tu te sens seul, tu vois, parce que là c'est vraiment Oui, t'as des gens et tout. l'aspect t'es seul, D'accord. tu dévales une montagne, tu vas rejoindre ton petit campement. C'est un mood que j'aime beaucoup moi en fait. J'ai pas Et ressenti. Tu vois, j'ai pas. Justement quand j'ai joué la première fois à ce jeu, je me suis dit mais j'adore cette ambiance hein, et c'est pour ça que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais en plus, je pensais que j'allais aimer parce que c'est con, mais dans GTA V, je faisais ça souvent. Je prenais le vélo, je montais tout en haut du mont Chiliad, donc de la montagne, et je m'amusais à descendre la montagne à vélo dans GTA. Tu vois, je faisais ça. Et je prenais mon vélo, je remontais, je redescendais, je remontais, et je me suis dit cool, bah c'est le même jeu, tu vois, enfin, c'est le même principe. En mieux. En plus, parce que bah là t'as vraiment tout plein de virages et tout, mais ouais je sais pas, je te dis il y a des moments pour jouer à des jeux et je pense que ça c'en était pas un, j'avais pas forcément envie de chill comme ça en fait. Mais honnêtement, comme je dis, donc la manière vide elle est cool. Le jeu est ultra chill, même si t'as le côté die and retry, mais si tu veux, t'es pas obligé. Comme tu dis, tu vas sur ton petit campement, tu fais ton truc, tu fais ta vie. Bon, ça, j'ai pas fait les campements, mais je veux bien comprendre. Non, mais en fait, le campement, c'est juste le point mais d'arrivée, voilà, en c'est fait, ça, tu vois. d'accord. Mais voilà, tu descends ta petite montagne, t'es pas obligé de le faire vite, tu le fais tranquille, tu la descends. Ouais, je veux bien comprendre. C'est juste que pour moi, c'était peut-être pas le moment pour y jouer. Mais le jeu est indéniablement bon, c'est sûr. Et C'est ouais, sûr. d'ailleurs, les critiques Oui. l'ont assez encensé et je comprends. Si c'est ton truc, si c'est ton, ouais, je veux bien comprendre, J'aurais peut-être préféré la suite qui parle de ski. Ouais, Lonely Mountain Ouais. Snowboard, hein, je crois que c'est ou Snow World, je sais plus maintenant. Ouais, peut-être quelque chose, mais si c'est du ski ou du snowboard, ça m'aurait peut-être plus plu que le vélo, je sais pas. Et encore, c'est pas, je sais pas. Parce que oui, c'est la même chose justement dans la neige et par contre il y a un mode coop dans le deuxième, Ouais. qu'il n'y a pas dans le premier. Mais j'ai un avis assez mitigé ouais sur le jeu. Je reconnais les qualités, mais moi ça m'a pas touché. Écran splitté. Écran splitté, oui, complètement. Hein. Ah mais et je comprends que c'est moi, hein. C'est juste moi. On Oui, peut c'est vrai qu'en passer, plus il y a pas grand-chose à dire de plus. Non, hein. parce qu'il y a pas d'histoire, donc. Il y a pas d'histoire, c'est vrai, donc on peut même pas débattre dessus. Comme dans énormément de jeux de sport. Alors oui, effectivement, C'est ça. j'avais pensé à d'autres jeux de sport où il y avait une histoire, mais c'était un peu plus long. Oui. Et c'était la dizaine d'heures facile, donc on n'avait pas forcément le temps. Mais non, mais c'est voilà. Si vraiment vous avez envie d'être tranquille, vous mettez une petite musique au pire, ou voilà, ou vous laissez le jeu vous transporter. Moi, je préfère vraiment Mais voilà. sans musique, tu vois. Mais je veux bien comprendre, c'est sympa. C'est sympa. Si tu veux de la musique un peu plus down tempo et un jeu de descente comme ça de VTT, bah, je conseille dans ce cas-là Descenders, qui est totalement un autre registre. Où Moi, tu je dois l'avais vraiment... fait, je crois, il était sur Xbox. Ouais, il était sur le Game Pass, à un Game moment Pass, donné, ouais. où tu dois aussi faire des descentes avec des... Mais quand tu m'as proposé le jeu, je croyais que c'était celui-là à la base. Mais je préfère le côté chill et tout Ouais. de Lonely Mountain, tu vois, que Descenders. J'aime bien Descenders, mais et dans celui-là, oui, t'as de la musique tout le temps qui t'accompagne, des groupes Ok, de, ouais. je dis, down tempo, des trucs comme ça. Et c'est sympa aussi. Mais ouais, c'est pas le même mood du coup. Ouais. Après, je l'ai fait dans le contexte. Je me suis dit, il faut que je le fasse vite, que je trouve un petit moment pour jouer, pour pouvoir en parler dans le podcast. Tu vois, c'est peut-être ça aussi. Hein, je me suis senti acculé. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est Hein. senti acculé. Il faut que je C'est le ça. fasse. Ouais, il y a des contextes pour faire des jeux et je pense que Totalement. ça n'a pas Mais- aidé du tout en fait. Mais comme pour les films, ça m'est déjà arrivé de regarder des films dans, Oui. dans un mood particulier, puis de pas apprécier, puis de le Ouais, regarder c'est des ça. années plus tard et dire, mais en fait, il est cool, quoi. Ou la personne à qui tu le regardes, si elle souffle pendant tout le film, voilà. C'est comme ça. Audrey, si tu nous écoutes. J'osais pas le faire. Ouais, je sais, je savais. C'est pour ça que je l'ai fait à ta place. Bon, je te propose de passer à du football américain Oh, avec mi-temps au mi-tard. d'accord. Mais est-ce que Oui. d'abord, tu peux m'expliquer les règles du football américain? Oh, je n'en ai strictement aucune idée. Les mecs jouent au foot, ils se passent la balle, au bout d'un moment ça s'arrête et ils reprennent à l'endroit là et ils repartent. Et puis, C'est très ils ont marqué compliqué. des points. Voilà. Et ils marquent des points, voilà. Il faut que le monsieur pose sa balle tout au bout du terrain. Voilà. Après, Si vous voulez nous expliquer les règles en commentaire, allez-y. Voilà. non, mais on peut demander à une IA maintenant de nous le dire. Non, mais tu veux pas de commentaires, en fait. C'est Non, ça. si. Pardon. Si vous êtes accro au football américain, dites-nous ce que vous en pensez. Alors, mi-temps au mi-tard, donc The Longest Yard en version originale et le dernier essai au Québec.
est un film sorti en 2005 réalisé par Peter Segal avec Adam Sandler, Chris Rock, Burt Reynolds, Terry Crews, Nelly le rappeur, des catcheurs, plein de catcheurs et j'en passe. Parce qu'il y a énormément de catcheurs dans ce film. Je sais pas si t'as remarqué, si tu les connaissais ou pas. Non, je les connaissais pas, mais tu vois leur carrure, certains. Mais alors, tous les catcheurs des années, moi je regardais le catch quand j'avais entre 10-15 ans et c'est exactement les catcheurs de mon enfance, quoi. C'est un truc de fou. En même temps, le film est de 2005, donc j'avais 15 ans. C'est ça. Alors, le film... Pour le résumé, on y suit l'histoire de Paul Crewe, un ancien quarterback, meilleur joueur de la NFL, qui a été élu meilleur joueur de la NFL, mais qui a été exclu de la ligue. La NFL, donc c'est la ligue de football américain, National Football League. Donc qui a été exclu de la ligue pour avoir probablement triché sur un match. Donc il a fait exprès de perdre un match. Le soir où on le suit, il roule bourré. Il est bourré, il est défoncé au volant d'une voiture qui a été déclarée volée. C'est la voiture de sa meuf, d'ailleurs, qui est jouée par Courtney Cox, avec une robe magnifique. c'est vrai. Oui, je vois ta tête. Mais c'est vrai que, tu te dis, mais quoi, ils ont caché ça dans Friends parce que tu la vois pas comme ça. Oui, c'est pour montrer le côté clinquant voilà, c'est ça parce exactement. Que c'est ça. Et c'est vraiment, ils font une grande fête et tout, où il y avait plein d'invités, et puis voilà, ça montre vraiment le côté bling-bling. Donc il prend sa voiture, il roule bourré, il fait un délit de fuite et il cause un accident avec des voitures de police et tout, enfin gros merdier. Il se fait arrêter, évidemment, et il part 3 ans en tôle. Ce qu'il y a, c'est que la tôle où il va, c'est une prison du Texas. Parce que le gardien de prison l'a fait venir ici, parce qu'il savait que c'était un grand joueur de foot américain, et le gardien de prison est un énorme fan de football américain, et adore ce joueur en question. Sauf que dans cette prison, ce sont les gardiens qui font la loi un petit peu. C'est vraiment des pourris. Dès qu'ils peuvent te tabasser, ils le font. Dès qu'ils peuvent te faire passer un très très mauvais séjour en prison, ils hésitent pas une seule seconde. C'est vraiment ils sont dépeints comme des gros enfoirés. Ensuite, il va se passer quelques petits trucs et au final, le directeur de la prison va proposer à Paul Crewe de créer une équipe de prisonniers en football américain, une équipe de football américain, donc évidemment, une équipe de tennis, pour jouer un match contre les gardiens de la prison. Et après, va s'en suivre les phases de recrutement, classique, d'entraînement, classique aussi, et le match en question à la fin du film. Et j'en dévoile pas plus dans le synopsis, mais je vais te demander ce que tu en as pensé, Stevie. Moi qui étais à reculons, parce que je suis pas un grand fan d'Adam Sandler. Exactement, tu voulais vraiment pas le regarder. Mais tu m'as dit, il fait pas trop sur Adam Sandler. Et il faut reconnaître que c'est vrai. Il fait pas trop sur Adam Sandler. Ouais, non, il était fort sympathique dedans. Alors oui, j'ai apprécié le film. Franchement, il y a des touches d'humour qui fonctionnent, mais comme tout humour, il y a des touches d'humour qui fonctionnent beaucoup. Il y a certains trucs qui j'étais et puis qui passeraient peut-être plus à l'heure actuelle en plus. Mais dans l'ensemble, franchement, il y a des moments où je me suis quand même bien marré. Et t'as des acteurs que j'adore, genre Terry Crews. C'est dommage qu'on le voit peut-être pas assez encore, tu vois. Mais effectivement, on le voit pas assez, mais putain, son rôle, il est magnifique. Moi, je l'adore cet acteur en plus. Oui, bien sûr. Mais oui, alors après peut-être que ce trope de les gardiens c'est tous des pourritures et puis les prisonniers sont tous cool en fait. Au final, tu te demandes même pourquoi ils sont là pour la plupart. Quoi. C'est peut-être un peu abusé quand même, tu vois. Mais bon, ça reste un film feel good aussi. C'est un film feel good complètement. Totalement. Et voilà, il y a quand même un peu de drame. Aussi, oui, il y a un petit passage auquel je m'attendais pas. On ne dévoilera rien du tout, mais c'est vrai que je m'attendais pas à ça parce que en plus, dans l'ambiance du film et tout, ça dénote un petit peu. Mais c'est bienvenu. Ouais. Je trouve que c'est bienvenu, moi, et que c'est une bonne idée. C'est comme ça. Alors après, je sais pas si tu sais, mais le film c'est un remake d'un film de 1974 qui s'appelait aussi The Longest Yard en version originale, mais qui avait le nom plein la gueule en France. D'accord. Et l'acteur principal, est-ce que tu sais qui c'était? Ah, j'en ai aucune idée. C'était Burt Reynolds. Ah bon? Ah, ouais. Oui, voilà. Évidemment. Et c'est pour ça qu'il est dans le film. Et Burt Reynolds, il jouait Paul Crewe, donc il avait le même nom. Et donc Adam Sandler joue le rôle de Burt Reynolds. Donc c'est pour ça que t'as Burt Reynolds. Il a un bon rôle là dans le dernier. C'est pas un caméo, c'est un vrai rôle. Il a un rôle, un vrai bon rôle. Qui a son importance. Ouais, c'est ça. Et
moi je le savais. Donc tu vois que il y a des petits moments où ils se parlent entre eux et que tu comprends qu'ils parlent en fait du film que Burt Reynolds a fait. D'accord. Voilà. Toi tu pouvais pas le savoir. Et moi Un petit côté voilà. méta comme ça. Un petit côté méta, voilà, exactement. Un tout petit, des petites références, oui, voilà. oui. Il balance des petites refs que si tu sais que Burt Reynolds était dans le premier film, c'est pour ça qu'il dit cette phrase-là à l'acteur. C'est sympa. C'est Ouais. sympa. Alors après, j'ai trouvé que la fin était peut-être un peu vite expédiée. Vite Je expédiée, ouais, c'est m'attendais vrai. à ce qu'il y ait encore un Ouais, petit truc. c'est ça, un et petit épilogue, mais non, en se fait, coupe ça d'un finit, coup. ouais, ça finit après Et le match, hein, j'ai complètement. même attendu avancer pour voir la fin de générique. Je me Ouais, suis dit, ouais. il va y avoir un truc. Non, même pas. Rien J'étais du un peu tout. surpris. Non, Bon. ça finit au match. Ouais. Je crois que tu vas même pas retourner dans la prison, non? Ouais, parce que bon, on va pas divulgacher la fin, mais On dit, voilà. Bon, c'est juste que, ils finissent le match. De toute tu façon, sais voilà. pas trop qu'est-ce qu'il en est Ouais, c'est après, vrai. quoi, en fait. C'est vrai. Donc ça pourrait te dire, ça laisse Si, une porte tu ouverte. peux quand même mais avoir quelques, t'as voilà, t'as quelques des notes, indices, hein, t'as des indices, mais bon, Mm. rien n'est sûr quand même, tu vois. Mais ouais, voilà quoi. Donc c'était un film sympathique. Ouais. Ouais. Ok. Non, honnêtement, ouais, j'en attendais rien du tout. Hein, Ouais, mais- je m'en doute, hein. Mais alors moi, le film, pour l'anecdote, c'est un film que j'avais vu vers mes 15-20 ans, je pense. Donc ça fait un bon petit moment. Et je l'avais vraiment bien aimé à l'époque. Et ça fait un moment que je l'ai pas vu. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce film, parce que je voulais le revoir. Et je me suis dit, est-ce qu'il a bien vieilli? Ou est-ce que mes souvenirs sont des souvenirs que j'ai un peu sublimés avec le temps? Et au final, moi, je trouve que mes souvenirs étaient assez intacts et que je trouve que le film est vraiment bien, en fait. Mhm. Il est, comme tu dis, il a ce côté feel good. Ah oui, oui, totalement. Ultra sympa. T'as ouais, c'est vrai que quand tu regardes, les prisonniers sont très sympathiques et Ah très ouais, charismatiques. ouais. Mais bon, à part ça, c'est ça qui fait le charme du film, je trouve. Tu vois. Et ouais, et moi je trouve, ça me fait plaisir de voir tous ces catcheurs de mon enfance, en fait. C'est con, hein, mais t'as Goldberg, je sais pas si tu connais, tu regardais Non, pas le catch, Non, toi. du tout. Ou Moi, j'ai les catcheurs d'avant, Hulk Hogan, Ok, Undertaker. ah oui, d'accord, ok. Donc, Undertaker, c'était aussi la période à laquelle je regardais, mais bon, pour ceux qui veulent savoir, donc il y a Goldberg, il y a Steve Austin, il y a Kevin Nash, et il y a le Great Khali aussi, c'est le tout grand là, le tout grand avec son menton un peu. Oui, il ultra a le menton voilà. carré, ouais. Lui, ouais, c'est un ouais. catcheur. Oui, c'est un ça, je catcheur m'en aussi. doutais que c'était un catcheur. Donc t'as les quatre là. Je sais pas si t'en as d'autres. Il me semble que non. Mais bon, c'est déjà un bon. Si tu connais le catch de l'époque, c'est déjà des bons noms en fait. Goldberg, c'était mon catcheur préféré pour l'anecdote. C'était mon catcheur préféré de l'époque, quoi. Je le kiffais, quoi. C'est celui qui a. Alors Goldberg, c'est celui qui disent qu'il a il a une énorme bite. Oui, Je sais pas si tu oui, vois. oui, oui. Tu sais, quand il le regarde sous la douche et tout, ils disent il va faire une coque énorme, quoi. Enfin, voilà. Mais pour le coup, je suis bien content d'avoir revu le film. Audrey, qui l'a regardé avec moi, a trouvé ça vraiment cool aussi. Elle a bien aimé. Mais parce qu'elle aime bien les trucs feel good aussi, donc. Mais ça fait du bien, des trucs Mais ça feel fait du good bien. de temps en temps. Non, hein, franchement, mi-temps au mitard, c'est Ouais. vraiment cool. Même si le nom donne pas envie en plus, je trouve que C'est mi-temps vrai. au mitard, C'est vrai que c'est ça pas. donne pas envie de le regarder, quoi. Alors plein la gueule, c'est peut-être déjà mieux, mais bon. C'est vrai que c'est pas ouf comme nom, mais bon. C'est pas ouf, hein. Franchement, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Ouais, bah, en parlant de feel good, ça sera pas le cas de l'œuvre, la prochaine œuvre. Par contre, on parlait de catcheur. Oui, c'est vrai. Donc ça sera le cas de notre Ça prochaine sera œuvre. le cas de notre prochaine œuvre, Ça exactement. tombe super bien. Donc nous allons parler de The Wrestler, hein, film sorti en 2008 de Darren Aronofsky, avec Mickey Rourke, Marissa Tomei et Evan Rachel Wood. Donc, qu'est-ce que c'est The Wrestler, vite fait? En fait, c'est Robin Ramzinski, de son nom de scène Randy the Ram, le bélier. C'est un catcheur sur le retour, en fait, qui était célèbre à la fin des années 80. Et il essaie tant bien que mal de joindre les deux bouts en faisant des happenings. C'est ça. Hein. Histoire de se montrer aux vieux supporters qui avaient Ouais. fait vraiment des trucs à la con, des dédicaces, des trucs comme ça, et dans des petites salles. Sauf qu'un jour, il va y avoir une sorte j'allais dire de match, de combat, qui est un petit peu plus violent que d'autres, et à la suite duquel, il va faire un malaise cardiaque. À sa sortie de l'hôpital, en fait, sur les conseils de Cassidy, en fait, une stripteaseuse qui le courtise et qui le repousse allègrement, elle lui conseille de renouer des liens avec sa fille, Stéphanie, qu'il avait abandonnée bien avant. Et puis, je pense que... Voilà, Oui, c'est à peu assez près loin ça. parce que T'es déjà loin dans le film, en même plus, ça, on est hein, déjà c'est loin, vrai mais que, je crois ouais. que de toute façon, c'est le synopsis. Hein. C'est Dans le synopsis, oui, voilà, il te parle c'est du ça. malaise cardiaque et de renouer les liens avec sa fille. Donc, avant d'entrer plus comme d'habitude, Oui, la question. la question, qu'en as-tu pensé, Jérém? Moi, je trouve ça vachement cool.
Je sais pas pour toi, mais je Totalement. trouvais ça, ouais, voilà, c'est ça. Totalement. J'ai J'ai bien aimé apprécié. cette histoire. Alors, cette histoire qui donne l'impression, en fait, que de regarder un documentaire en plus. C'est T'as exactement ce que remarqué, ouais, j'avais avec noté. ouais, bah voilà, c'est ça, je m'en doutais, parce que bah, les plans de caméra et Qui tout, le suivent de dos qui le et suivent tout, de dos et tout, t'as la caméra qui est un peu shaky cam comme Mhm. ça, tu vois que c'est caméra portée, que le gars est suivi. T'as pas l'impression de regarder un film, mais un documentaire, mais sans commentaire en fait. Ouais, c'est ça. C'est juste ça. Et qui te filme les coulisses aussi, Ouais. les coulisses du catch. Moi j'adore ça. Ah, J'ai trouvé ça c'était- trop cool. c'était J'en trop bien. connaissais une partie, mais il y a pas tout, tu vois, et c'est vachement cool quoi. C'est bien foutu. Et ouais, et puis ce catcheur est touchant en fait. C'est con, mais je trouve que Mikero, quoi, il a gagné un Oscar pour ça, il me semble. Hein, Oui, il me semble aussi. Je crois. Et en plus, il y a un Mérité. parallèle avec sa vraie vie, en fait. Exactement, c'est ce que ça je le savais aussi, Ouais. mais vas-y, je te laisse dire. Non, mais justement, c'est pour dire Ah. que justement, c'est lui aussi, c'est un acteur sur le retour au moment de C'est faire The ça. Wrestler. Mais complètement. Il était dans plus rien. Il a eu des problèmes de, je crois, d'alcool, de drogue. Alcool, drogue, chirurgie esthétique Et aussi. oui, bah oui, Ça a pas oui. aidé. Et du coup, c'est un film qui fait un parallèle avec sa vie à lui. Donc, c'est super touchant quand tu le sais, quoi. Et puis, ouais, quoi, quelle prestation, je veux dire. Ah, mais complètement. Il est Complètement. super bon dedans, quoi. Et ouais, moi, je voulais justement revenir sur cet aspect documentaire qui ça m'a frappé. Je dis waouh, c'est oui. vraiment, tu suis la vie des catcheurs et même eux quand tu les vois en coulisses, tu t'attends pas trop à ce qu'ils soient comme ça, comme ils font toujours. Ouais, bah oui, font c'est ça. Et... ils cherchent des noises et tout, et en fait derrière ils s'applaudissent et tout. Ah, C'est ça. beau combat, c'était cool et tout. C'est Et ils ça. sont super cool. Ils se disent avant, oui, bah écoute, toi tu vas me taper comme ça, moi je vais te refaire ça, machin, et puis on va faire comme ci, comme ça. Et à la fin on se boit une bière. Bon, on se boit une bière, ok. Ouais, c'est ça. Alors qu'ils sont censés se détester sur scène. C'est ça. Et cet aspect-là, je trouve, il est hyper cool en fait Mm. dedans. Quand ils vont dans le magasin chercher des Oui. objets où tu peux te taper dessus, mais ça fait pas mal. Je Ouais, trouve ouais, ça il trop faut cool avec le aussi. gérant même, il dit tiens, Ouais, voilà. c'est ça, vas-y, on essaye, machin, on regarde. Et c'est vrai que ça fait des gros bruits, mais ça fait pas mal. Mm. Et bah, c'est le catch, c'est comme ça. Parce que se prendre un coup de chaise, là, les petites chaises toutes fines en alu, là, bah oui, je pense que ça va pas faire très très mal, en fait. On a Si vu tu les te prends- gaillards que c'est en plus. On a déjà vu les gaillards que c'est, et puis ils se prennent pas le flanc de la chaise, ils se prennent pas les trucs en métal, ils se prennent vraiment l'assise en alu toute plate. Donc ouais, ça fait du bruit. Alors tu vois les petits subterfuges pour qu'ils se coupent un petit coup, Ouais, là, voilà, ils se planquent couper un et tout, petit bout de lame de mm. rasoir pour se couper, pour faire un peu de sang pour que C'est ça. ça fasse un effet waouh comme ça. Et puis voilà, et puis t'as toute cette histoire touchante justement il essaie vu qu'il a le cœur fragile, il va essayer de renouer contact C'est et ça. tout, va-t-il y arriver et tout. Alors moi j'ai un petit bémol justement sur cette partie. C'est juste que c'est pas assez exploité. Ça aurait pu être Ça aurait pu être un long, peu plus exploité avec sa fille, avec la stripteaseuse aussi. Mm. On la voit pas mal, mais on les voit pas. Enfin, tu vois, se rapprocher parce que bah oui, évidemment, au bout d'un moment il se rapproche, tu le vois de façon que. Mais c'est pas assez. Et puis la fin, je la trouve un peu abrupte aussi. Même si c'est voulu, hein. Même si voilà, c'est une fin très très ouverte. Mais ouais, c'est pas. Alors ouais, j'aurais préféré autre chose. Après, bah voilà, tu choisis pas Tu tes fins. choisis Voilà. pas, Exactement. ta fin. Je l'imaginais pas comme ça et je pensais que ça serait c'est pas comme ça que j'imaginais, donc moi c'est pas que ça m'a pas plu. Mhm. Elle est bien quand même. Mais ouais, j'aurais préféré autre chose. Ok. Mais Ouais. après voilà, c'est comme ça, tout le monde préfère une autre fin, enfin c'est pour ça que toutes les fins quand on en a parlé la On dernière en fois dans parlait les séries. encore. Donc c'est la même chose. Je l'ai pas vu venir peut-être aussi et ouais, c'est quelque chose que j'aurais préféré que ça se déroule autrement. Ok, non, ouais, moi j'ai pas eu de souci avec ça, mais effectivement, ça aurait pu être approfondi, certains aspects. Mais la de- relation père-fille, j'aurais préféré Oui. qu'il approfondisse un peu. Non. Parce qu'elle est pas souvent là, en fait. Non, non. Alors que c'est un peu le thème du film, c'est de renouer avec sa fille. Mais tu la vois, franchement, si elle est peut-être 10 minutes dans le film, c'est bien. Alors que le film fait 2 heures, 1h45, ouais, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est 1h45. Mais ouais. Mais c'est tout, c'est vrai. Et encore, c'est juste pour dire quelque chose. Il n'y a pas de... J'ai vraiment, vraiment apprécié le film. C'est cette partie, même quand il est dans le supermarché et tout, tout est bien, en fait. Enfin, c'est vraiment... C'est lent, hein. C'est ultra lent. Il n'y a pas énormément de catch. Il y en a un peu au début, un peu à la fin. Ouais, Mais, t'as cette partie violente quand même. Voilà, t'as cette où là, partie ils vont violente. un peu dans l'extrême. Voilà, oui, cette scène est vachement cool aussi, Ouais. parce que t'as la fin, il est en sang et tout, et après il t'explique pourquoi à chaque fois qu'il Oui, enlève genre voilà. des trucs, il t'explique que c'est comme ça. Ça c'est sympa aussi, ouais, j'ai trouvé ça vachement cool. Mais ouais, c'est un drame en fait. Ah, mais c'est ça. C'est un totalement. drame complètement quoi. Donc ouais.
Mais ça m'a plu. Moi, j'ai beaucoup aimé. Toi aussi, je suppose. Et ben moi aussi. Ouais, voilà. Franchement, j'ai bien apprécié. Parce que tu l'as découvert aussi, hein, le film. Je l'ai découvert aussi. Mm. Ouais, c'était, j'avais envie de le voir et puis c'était l'occasion. Moi aussi, j'avais toujours eu envie de le voir. J'avais même fait un exposé dessus à l'école. Ah bon? On devait parler de sport et puis donc c'était en BTS et j'avais parlé de ce film. Non, j'avais pas parlé de ce film. Non, la prof nous avait parlé de ce film et ça D'accord. m'avait donné envie de le voir à l'époque. Et j'ai jamais eu l'occasion de le faire et puis bah là c'était la bonne occasion. Eh ben, Merci. Tant mieux. De rien. Et je comprends pourquoi il a eu un tel aura, une telle aura et autant de succès. Et que, bah, évidemment, de toute façon, c'est un film à Oscar, hein. Ça se voit, c'est le truc, Les donc, trucs un peu dramatiques comme un ça. peu dramatique c'est, comme ça, qui font biopic, qui ne sont pas des biopics, mais, ouais, c'est pas les mi-temps ou mi-tard qui gagnent des Oscars. Hein. C'est pas mi-temps, mi-tard. Ouais, c'est pas un film à Oscar, mi-temps, Non, mi-tard. mais c'est plus une c'est pas pour le comédie, hein, critiquer, mais c'est oui. pour dire, voilà, il y a des types de films qui C'est sont ça. pas nominés aux C'est Oscars. ça. Et là, celui-là, c'en est clairement un, quoi. Ah oui, ça, on peut le dire. On peut passer On peut passer à la à dernière la œuvre? dernière œuvre. Eh ben, c'est parti. Eh ben, je te propose de parler de basket, Oh oh. d'animé japonais. Donc, d'animé de basket japonais. Bon, vous voyez tout à fait. Exactement, où on je veut pense en que venir. voilà, ceux qui connaissent savent. On va parler du film The First Slam Dunk. Donc, Zafasuto Surame Danku. Oh, bravo. Ouais, Bel accent. merci. Ouais. Donc, Ouais, franchement, du fond du cœur. Ah. Alors, qu'est-ce que c'est Zafasuto Suramu Danku? Il le fait exprès. Ah, du coup. bah oui. C'est un film d'animation japonais, évidemment, sorti en 2022, réalisé par Takehiko Inoue, dans lequel on suit l'histoire de Ryota Miyagi, un lycéen meneur de son équipe de basket. Le film commence par un flashback de l'enterrement du père de Ryota. C'est exactement comme ça que ça commence. Ça commence bien. Ça commence bien, ouais. Et donc son grand frère, Ryota, donc son grand frère qui s'appelle Sota, c'est un très bon joueur de basket et qui lui dit que maintenant, bah, ce sont eux deux qui devront prendre soin de leur mère, hein, en gros, parce que bah, ils ont une mère et une sœur. Donc il faut prendre soin de ces deux nanas du sont foyer les en hommes- fait. Hein. les Ce hommes de sont la les famille. hommes de la maison, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Après ce petit moment touchant, tu as un petit retour au présent où on suit le dernier match de la saison la plus importante de l'équipe de Ryota, donc celle qui oppose son équipe, Shohoku, contre les indétrônables de Sano. Les méchants. Enfin, les méchants. Oui. Une autre équipe rivale quoi de notre lycée. Donc c'est la fin du lycée, donc son lycée s'appelle Shohoku. Le match sera entrecoupé de flashbacks de l'enfance de Ryota et de son parcours de la mort de son père jusqu'à ce moment précis du match le plus important de sa vie en fait. Et avant de te demander si tu as aimé ce film, est-ce que tu sais que dans le manga normal, c'était pas Ryota le héros et que c'était en fait Anamichi Sakuragi, celui qui a les cheveux rouges. Ah oui, d'accord. Oui, bah ça m'étonne même pas. Bah, Je tu le vois, savais pas, mais ça m'étonne ouais, pas. tu vois, exactement. Vu comme ils te le mettent en avant souvent dedans, et puis il est un peu spécial. Il est par rapport spécial, aux ouais, autres. tu vois, et ben ouais, c'est lui Ok. le héros du film. Alors, pourquoi ce changement? Je sais pas. Est-ce que tu sais aussi que le film, il se situe en toute fin du manga d'origine? Ouais, ça, ah, d'accord. ça, je le savais. Voilà. que- Et il conclut l'animé, donc l'animé qui s'était fini deux décennies plus tôt, en fait, donc en 2005, je crois, enfin, je sais plus. Ouais, ça date. Hein. Ouais, ça date, hein, franchement. Et donc ce dernier match, les gens l'attendaient parce que bah, Mhm. ça fait partie du manga, mais pas de l'animé. Et donc ils le voulaient et puis ils l'ont eu quoi, 20 ans plus tard. Et donc là, je suppose, ouais, justement, ils te font le dernier match, mais en agrémenté de flashbacks pour te raconter l'histoire. L'histoire de Ryota en fait. C'est ouais. Ryota qui est vraiment au centre du dernier épisode, enfin du dernier du film quoi. Mhm. Mais sachant que tu as suivi en fait Anamichi Sakuragi pendant tout le manga et c'est lui le héros à la base. Mais je trouve que justement c'est bien amené de prendre le point de vue de quelqu'un d'autre. Mhm. Alors, moi j'ai pas vu l'animé, j'ai pas Moi non lu plus. le manga, mais je trouve que c'est une idée géniale en fait. De prendre un autre joueur un peu lambda, on va Mhm. dire, et de le ramener comme ça. J'ai bien aimé ce principe, justement, comme je disais, du match. Ouais. Tout le film, c'est durant un match, C'est ça. avec des flashbacks pour raconter l'histoire. Je trouve la façon de procéder super cool. Eh ben, mon appréciation du film, c'est que c'était vraiment très bien. Mais ouais. Et ce style graphique est magnifique. Avec un mélange 3D comme ça, et ouais. J'étais bluffé dès le début. J'ai dit waouh, c'est beau. Quand T'as même. été bluffé au plan, je pense, où c'est fixe, et après la caméra descend pour te montrer le match sous une autre perspective, mais tout en 3D comme ça, je sais Oui, pas si tu vois, mais en dessin hein, 3D quand même, mais et moi je trouve que ce plan est ouf en fait, parce que bah
Ouais, c'est pas quelque chose que t'as l'habitude de voir dans un dessin animé, en fait. Ce changement de perspective, parce que la caméra vraiment passe du haut du terrain, en bas du terrain, sans que les joueurs ne bougent. Et j'ai trouvé ça, le procédé vachement cool. Ouais, c'est vrai que c'est impressionnant, mais j'étais déjà même conquis. Le générique du début, Le générique du début générique est est génial. incroyable, où tu le vois, ils sont crayonnés, les Wow. personnages sont en train d'être dessinés et tout, Mais oui, avec la musique derrière qui est entraînante et tout. c'est Et trop tu bien. vois justement cette équipe qui se dessine au fur et à C'est ça. mesure. Et C'était... l'équipe des rivaux. Et Mm. ouais, j'ai trouvé ça vraiment trop bien. Et ouais, rien que d'en parler, j'ai des frissons, Ouais, quoi, c'était parce que une j'ai trouvé le superbe procédé entrée en vraiment la trop matière, cool, quoi. Ouais, ouais, comme tu dis, une superbe entrée en la matière. C'est trop bien foutu. Trop bien foutu. Et alors, là où on pourrait se dire, justement, ouais, c'est juste un match de basket avec quelques flashbacks, est-ce que ça va être intéressant? Ben oui. Ouais, Oui, mais, totalement. à Parce vrai qu'ils dire, ont chacun leur caractère en plus, c'est tu vois. ça, c'est ça. Et je crois que j'ai jamais eu autant envie de chialer devant un film d'animation que ce film. Enfin, je te jure, pour moi, il m'a bouleversé, quoi. Mm. Je le trouve ultra bouleversant. Les thèmes abordés sont ultra tristes, en fait. Oui, parce qu'il y a plein de thèmes abordés. Mais oui, t'as des justement. thèmes abordés ultra tristes. Et la famille, les décès, Ouais. la monoparentalité, c'est ouf. C'est Ah, ouf. Limite les conflits, harcèlement entre lycéens. Aussi, Il y a- ouais, il y a plein- c'est il y a vrai. plein- il y a plein de choses. Et je comprends son statut parce que quand il était sorti, j'en avais entendu beaucoup parler Bah, pareil. et tout le monde l'encensait. Hein, donc je C'est- comprends pourquoi. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisi. Hein. C'est parce que tout le monde Bah, l'encensait. tu vois, quand tu m'as dit First Slam Dunk, même moi j'ai dit ah oui, il y a pas de souci, ça je veux bien Mm. voir, tu vois. Donc c'était dans ma liste, dans ma watchlist, donc c'était vraiment cool quoi. Ah Et, non, franchement. je peux que le recommander. Ah mais oui, regardez. En plus, ils ont sorti un Blu-ray 4K là récemment, donc ça sera encore plus joli. Ouais. Mais ouais, franchement, The First Slam Dunk, je suis très content de l'avoir vu et de l'avoir découvert cette fois-ci, quoi. Ouais, même sans être fan de sport, même sans être fan d'animation japonaise, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ah ouais, Vraiment. ouais, ouais, parce que Audrey, qui pareil, c'est pas, elle a bien aimé aussi. Hein. Elle a aimé toute la section. Elle a pas trop aimé The Wrestler. Ouais. Elle a pas dit que c'était bien en fait. Donc c'est des films un peu lents comme ça et tout, c'est pas sa tasse de thé quoi. Il faut de l'action boum boum. Ah, moi je kiffe. Ouais. Ouais, moi aussi. Donc bon après je sais pas si t'as d'autres choses. Non. Ouais, voilà, c'est ça, hormis hein. dire que c'est incroyable à regarder techniquement. C'est ça. L'animation, tout est vraiment top quoi dedans. Et l'histoire, vraiment Et l'histoire. oui, ouais. Parce que c'est pas comme tu dis, c'est pas que un film de sport. Ouais, c'est ça. C'est un film d'histoire et d'histoire ultra. Moi, vraiment, moi, ça m'a bouleversé quoi. Je te jure, hein, c'est ouf. J'avais envie de chialer à la fin du film quoi. C'est vraiment. Mais bon, je suis un vrai bonhomme donc. Bah oui, voilà. Ouais. Oh. Et je chiale pas devant un dessin animé, ouais. C'est pas. C'est pour les gosses, les dessins animés. C'est pour hein. les gosses. Ah, enlève cette larme. Ah ouais, pourquoi? Ouais. Bon, bah, on a fini pour la partie thème. Exactement. Je te propose de passer à quand on bosse pas et qu'on s'occupe pas de sa famille. Bah, pas de souci, allons-y. Après ce petit jingle. Jingle. Tu passes du temps avec ta famille? Bien sûr, parrain. C'est bien. Parce qu'un homme qui ne se consacre pas à sa famille ne sera jamais un homme. Et nous revoilà après ce petit jingle dans la partie quand on bosse pas et qu'on s'occupe pas de sa famille. On va parler de ce qu'on a fait ces 2 dernières semaines, ce à quoi on a joué, ce qu'on a regardé et ce qu'on a écouté pour cette fois-ci. Et je te propose de lancer les hostilités Stevie, car tu as 3 œuvres et moi je n'en ai qu'une. Oui, et c'est pour ça. Oui, d'ailleurs, on en a quand même 4 au final, mais bon. C'est ça. Donc je vais combler un petit peu parce que j'en avais beaucoup là depuis quelques temps, donc ça va permettre d'évacuer un petit peu. Surtout que celle-ci, en fait, c'est un petit peu la conclusion d'il y a 2 semaines avec notre épisode avec Sid et Kira, parce que nous avions parlé de Duke Nukem 3D. Et pour l'occasion, après l'avoir fait, je m'étais lancé dans Duke Nukem 1 et 2 Remastered, parce que je voulais voir les origines de Duke. Et donc pour ça, j'ai pris la compilation sur Evercade, sortie en 2023, les seuls remasters de Duke Nukem 1 et 2 qui existent d'ailleurs, qui sont sur une compilation avec Duke Nukem 3D Total Meltdown d'ailleurs, la version PlayStation 1. Donc Duke Nukem 1 à la base est sorti en 91 sur MS-DOS,
même chose pour Duke Nukem 2 qui est sorti sur MS-DOS mais en 93. Donc je vais pas revenir sur Apogee Software, on en a parlé la dernière fois. Sur les shareware, parce que je l'avais noté, mais on en a parlé avec Ouais, c'est Sid, vrai. il nous en avait bien parlé la dernière fois. Donc là par contre, contrairement à Duke Nukem 3D, ce sont deux jeux en 2D vus de côté. Donc à la base, c'est des jeux sur un format 4 tiers comme ça, c'est saccadé et tout. Donc les ajouts pour ces versions, c'est des musiques, parce qu'il n'y avait pas de musique à l'époque sur les deux premiers, sur Oh. MS-DOS. C'était Ok. juste des petits bruitages bip 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 Ah putain, ça devait être d'époque. austère. Oui, totalement. Et ce qui est bien d'ailleurs, c'est que tu peux basculer d'un à l'autre dans ces versions Ok. master, donc pour voir justement la différence. Et c'est là que j'ai vu, ouais, l'écran est beaucoup plus petit, tu vois même pas les ennemis arriver, et t'as l'impression que c'est, je sais pas, c'est en combien de FPS, mais à l'époque, ils calculaient pas comme ça, mais bon. Oui. Là, les jeux sont en 60 FPS avec plus de 16 couleurs. Ah, Ouais, wouh. parce que, voilà, c'est MS-DOS et c'était limité en couleurs. Tu as des quick save, tu as donc le bouton pour basculer de l'ancienne à la nouvelle version, comme je l'ai dit. Ah, c'est totalement un nouveau jeu en fait. Oui, franchement, les remasters sont vraiment top et toutes les critiques sont accordées pour le dire. Effectivement, ils ont bien bossé, mais c'est exclusivement, ils l'ont fait pour les Evercade. Hein. C'est vraiment, Ok, ils ont ouais. demandé à faire ces remasters-là pour Evercade. Tu peux pas les trouver ailleurs, en fait. Donc, un petit truc rapide sur le synopsis, que c'est ce que j'ai trouvé le plus fun en fait, surtout pour le 2. Alors, dans Duke Nukem 1, tu pars à la poursuite du docteur Proton, un scientifique qui a créé des robots, les TechBots. Et ce scientifique est devenu fou, comme tous les scientifiques d'époque, hein, et il veut conquérir le monde. C'est très classique. Duke est engagé par la CIA. Oh. Attention, et pas n'importe qui, hein, pour l'arrêter dans 3 épisodes. Encore une fois, cette histoire d'épisodes, comme Ouais. dans Duke 3D, de 10 niveaux chacun, une ville ravagée, une base lunaire et un passage dans le futur. Donc en gros, le jeu, enfin même les deux jeux, ça va être juste de trouver des clés dans des niveaux qui sont vraiment labyrinthiques pour le coup, et trouver des power-ups pour améliorer son tir, trouver des super bots pour sauter plus haut, ou un crochet pour s'accrocher à certains types de plafonds. Impossibilité de s'accroupir dans le premier, et ça c'est assez délicat. Par contre, ça on va y revenir dans le deuxième, là tu pourras. Et écoute, c'est un jeu tout ce qu'il y a de plus basique pour l'époque, hein, on va dire. Hein. C'est vraiment un jeu de plateforme 2D à l'ancienne. On va dire, je suis en train de regarder des photos, mais oui, c'est vrai que. Oh là là, c'est. On est en 91 quand même. Hein. Ouais, tu sais quoi, j'ai l'impression de regarder Tortue Ninja en fait sur NES. Oui, écoute, c'est un peu le même style. Ouais, c'est ça. En plus labyrinthique quand même, mais ça reste agréable à jouer, honnêtement. Ok, oui, quand t'es sur Evercade en mode. Oui. En mode remasterisé, quoi. Oui, avec tout le confort actuel. Complètement, parce que l'autre et tout, t'as toute une partie, un pan de l'écran qui est pris pour mettre les informations. Ouais, donc je vois. Ça te gâche tout, t'as vraiment les images d'époque. Ouais. Et Duke Nukem 2 est un peu plus intéressant. Alors l'histoire est encore plus loufoque en fait. Alors ce sont les extraterrestres, cette fois-ci, qui débarquent et capturent Duke Nukem qui est en pleine interview. Parce qu'il est en pleine interview. Pourquoi ? Parce qu'il vient de sortir son livre autobiographique Why I'm So Great. Donc le mec a déjà un melon, tu vois. Pourquoi suis-je aussi génial ? Ouais, voilà. Merci pour cette traduction. Ouais, on sait jamais, voilà. Et pourquoi les extraterrestres l'embarquent ? C'est parce qu'ils veulent utiliser son cerveau pour devenir plus puissant. Ok, d'accord. Parce que c'est Duke Nukem. Ouais. Il a un gros cerveau. Mais bon, évidemment, Duke Nukem va réussir à s'échapper pour cette fois-ci s'embarquer dans 4 épisodes de 8 niveaux chacun. Donc légèrement plus que dans le précédent. Et avec cette fois-ci des power-ups supplémentaires, des nouvelles armes, des lasers, des lance-roquettes, un lance-flamme qui fait aussi office de propulseur si tu tires vers le bas. Vers le bas, dis donc. Bah oui, parce que maintenant tu peux tirer vers le haut, vers le bas et te baisser. Ce qui est un peu plus actualisé, on va dire. Et avec ceci, tu auras aussi des véhicules dedans, une sorte de land speeder à la Warhammer, comme ça, dans lequel tu es beaucoup plus puissant et tu détruis un peu tout. Alors le jeu est nettement plus beau, il y a des effets de scrolling parallaxe, tu as des séquences animées. Ok. Juste 2 ans après, comme quoi à l'époque, l'évolution... Ah mais de toute façon, l'évolution des jeux à l'époque, l'évolution, c'était ouf, voilà, 90 jusqu'aux années 2000, c'était un truc de dingue. Presque tous les ans, tu voyais des trucs de fou qui sortaient, quoi. J'avais entendu dans un podcast récemment, il parlait de Resident Evil, et il disait que, je crois que c'était chez Sœur d'édition, il disait que le Resident Evil, l'original, est sorti en 96, et le remake est sorti quoi, en 2002, je crois 2002, et tu vois le gouffre entre les deux. Oui, tu te dis, mais c'est incroyable qu'il y ait autant de différences entre les deux jeux, quoi. C'est dingue. Mais ouais.
Et donc là, tu vois déjà la différence entre 91 et 93. Tu dis, ah ouais, quand même, il y a quand même beaucoup d'améliorations. En plus, t'as des intros interniveaux, t'as des sons, des voix digites, ce qu'il n'y avait pas avant. Par contre, le jeu est un peu plus dur aussi. Hein. D'accord. Et bien sûr, chaque épisode se ponctue d'un combat contre un boss, que ça soit dans le 1 ou dans le 2. Et tout ça pour une durée, les deux... La pochette est géniale. La pochette est géniale, oui. Une durée de vie pas très longue, hein, ça doit être 5-6 heures pour faire les deux. Ok, ouais. Donc à l'ancienne, t'as des mots de passe quand même, après chaque niveau. Donc Oui, pas chaque bah oui, épisode, comme mais d'hab. chaque niveau. Donc ça va, déjà à l'époque, ils avaient pensé à ça. Bon là, t'as les quick save, donc c'est encore mieux. Je me suis fait une quick save au lieu de prendre de password à chaque fin de niveau. Oui, bah oui. Je veux pas me faire chier à noter un truc, faut pas déconner non plus. Ah oui. Mais écoute, j'étais quand même content de voir les débuts de Duke Nukem. Tu vois, c'est sûr que ça n'égale pas Duke Nukem 3D, qui a été un jeu aussi, comme on en a parlé, qui était un jeu doudou pour Sid, et qui est un jeu que j'ai énormément fait à l'époque. Mais ouais, c'était cool. Et puis bon, en version remaster surtout, parce que je pense que je les aurais pas fait en Ouais, version bah non. base. Ouais. C'était ouais, même pas en rêve, quoi. Donc voilà, j'avais eu l'intention d'en parler quand on a fait l'épisode, mais c'est vrai que vu qu'on était plus restreint, que ça durait longtemps, je l'ai gardé pour cette fois-ci. Donc oui, c'est pas un jeu que j'ai fait les 2 dernières semaines. Ouais, Un ok, jeu que j'ai oui, fait les c'est 4 pas dernières grave. semaines. Voilà. Mais du coup, Duke, c'est un homme qui aime les belles femmes. Oui, mais t'avais pas de ça dans les 2 premiers, tu vois. Ok. Parce qu'il aime les belles femmes. Oui. Est-ce que tu vas me parler de belles femmes maintenant? Est-ce que je vais te parler de belles femmes? Je vais te parler de femmes que tu n'apprécies pas plus que ça. Je t'ai fait une transition au poil et puis toi, tu l'as gâché. Bah, je voyais pas où tu voulais en venir parce Ah, que je d'accord, voyais ok, pas je pensais- le rapport en fait. Ah bah oui, ah d'accord, ok. Bon, bah, Oui, bah enfin, oui, effectivement, pour la prochaine œuvre, le film que j'ai été voir au cinéma, il y a 2 belles femmes dedans. On ah, peut il y a le dire. Amanda Oui. Seyfried. Ouais, voilà. Qui est Et magnifique. oui, c'est vrai. Elle est magnifique. Ah, moi, j'adore. Dans Time Out. Ah, elle est trop belle. Time Out, c'est le film avec Justin Timberlake. D'accord, Pardon. parce que moi je l'avais pas vu dans d'autres films avant. Ah ouais Amanda Seyfried, hein, tu vois. Ah si, elle joue dans Ted aussi. Ah, Ted, Ah le oui, hein, premier. c'est le Love Interest de Ted. Ah, hein. je me souviens plus. Ah bah, oui, ça hein. fait tellement longtemps. Après, que il y a j'ai vu Mila Ted. Kunis dans le deuxième, mais je crois que dans le premier, c'est Amanda Seyfried. Ah ouais, ok. Il me semble. Je veux pas dire de conneries, mais je suis quasi sûr. Je vais vérifier pendant que tu Ok. continues de parler de ton œuvre géniale. Donc, mais j'ai pas dit que c'était Je génial. m'en Encore, doute je que c'est pas n'ai génial. pas donné d'avis. Ouais, bah non, mais j'ai pas dit que c'était pas génial. Mais moi, je te dis déjà qu'avec l'actrice qu'il y a dedans, je peux te dire que c'est pas Ah, génial. c'est juste pour ça en fait. Oui, c'est Donc oui, exactement pour je ça. vais parler du film La femme de ménage, qui est sorti le 24 décembre 2025, ce qui est pratique à retenir, de Paul Feig, donc avec ton actrice favorite, hein, Sydney Sweeney, Ouais. donc Amanda Seyfried et Brandon Sklenar. Donc voilà, je vais pas revenir sur le synopsis. Oui, moi je vais juste revenir sur Ted. C'est dans Ted 2 qu'elle est Amanda Seyfried. Ah voilà, mais moi j'ai vu le premier. Donc C'est Mila Kunis dans le premier et Amanda D'accord. Seyfried dans le second. Voilà. d'accord, c'est pour ça. Et donc je vais pas revenir sur le synopsis de La femme de ménage, on en avait parlé, Romain en avait parlé dans C'est ça. l'épisode partie A3, numéro 1, j'en Numéro avais un. reparlé quand j'avais fait un retour dessus, même toi tu en avais parlé. Oui, c'est vrai. Sauf pour dire que c'est une adaptation fidèle. Ouais. Voilà. Là, un petit rapport avec Retour à Silent Hill dont on avait parlé il y a 2 semaines, qui était une réinterprétation. Là, on est vraiment sur une adaptation fidèle. Ouais. Il y a des petites différences. Notamment des personnages qui passent un petit peu au second plan, le jardinier. Le entre jardinier, autres. ah, je m'en doutais. Dans le tu film, on le voit vraiment pas beaucoup, il a pas trop d'importance. ouais. Gageons que s'ils font une suite, ce qui est quasiment sûr, parce qu'apparemment le film a très bien fonctionné, s'ils font une suite, ça sera... ceux qui ont lu le bouquin savent que le jardinier est beaucoup plus présent. vois. D'accord. Donc, Ouais, évidemment qu'ils vont faire une suite. et, Voilà. il a fonctionné. Mais il a fonctionné pourquoi? Parce que Sydney Sweeney est à moitié à poil dans le film pendant. Non, t'as une scène. Non, parce que le film reprend bien la trame du bouquin et puis qu'il se suit agréablement. Alors, moi, j'avais lu le livre avant, donc je savais à quoi m'attendre. Maintenant, j'y ai été avec ma femme qui, elle, n'avait pas lu le livre. Qu'en a-t-elle pensé, elle? Elle a trouvé que le début était un peu longué, qu'il n'était pas très, très intéressant. Alors toi-même tu vois pour l'histoire, hein, c'est tout Ouais. le passage justement avec Amanda Seyfried qui d'ailleurs entre parenthèses joue très très bien. Ok. Elle le joue super bien. Passer de la folie de péter un plomb comme ça à être celle qui a pleuré dans les bras de son mari juste après et tout. Ses accès de folie sont super bien retranscrits. Ok. Je trouve elle joue vraiment bien et elle joue mieux que Sydney Sweeney pour le coup. Oh, qui a, incroyable. qui a un rôle vraiment plus mais comme dans le bouquin en fait, qui est plus normal, on va dire,
Qui a un rôle plus, je dois montrer mes nibards et puis c'est tout, quoi. Non, mais encore. Et Le mec qui encore. voue une haine à Sydney Ah ouais, Sweeney. non, mais faut que tu te calmes, faut que, Mais tu, je sais, faut que mais- tu consultes. Hein. Non, mais c'est pas ça. Tu regardes la bande-annonce, la moitié du temps de la bande-annonce, elle est à poil, quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Ce qui a un passage de 2 minutes dans le film. Donc, Bah, peu encore une importe. fois, c'est Mais une alors, du bande-annonce. coup, bah, pour moi, le film a été vendu sur les nibards de Sydney Sweeney, comme Sydney Sweeney est vendu sur ses nibards, Parce que Et cette... la preuve, tu dis qu'elle a pas de talent dans le film, donc. J'ai pas dit qu'elle avait pas de talent. J'ai dit que son rôle. Qu'elle a moins de talent qu'une vraie actrice. Non, Oui, voilà. non, pas du tout. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Je veux dire que son rôle ne prête pas à avoir différents niveaux d'interprétation. Je veux dire, elle a son rôle et elle a pas à montrer plusieurs émotions. Oui, certes. Autant que Nina Winchester, jouée par Amanda Seyfried, qui elle vraiment passe par plein de stades d'émotions différents en très peu de temps, parce que son personnage le veut en fait. Oui. Voilà, je vais pas spoiler, je vais pas dire pourquoi, mais en tout cas, elle crève l'écran, je trouve. Ok. Vraiment. Bah, tant mieux. Donc, Je l'aime bien. donc voilà, ça c'était très cool. Et concernant ce truc de Sydney Sweeney se met à poil, c'est dans le bouquin aussi. Oui. C'est une scène du livre. Donc Non, mais je te parle pas. Quand je dis à poil, c'est ça n'a pas pas à été poil. rajouté pour C'est dire pas- on remet en Non, avant. non, mais je dis pas à poil nu, je dis à poil tout le temps avec des gros décolletés, des trucs comme ça. Quand je dis à poil, c'est à moitié à poil, quoi. C'est pas la scène de sexe qu'elle a, c'est qu'elle est tout le temps, j'ai l'impression, avec des débardeurs, tu sais. Non, Il y a son corps qui est tout le temps mis en valeur dans le film. Alors tu te souviens pas du bouquin. Parce que dans le bouquin, c'est bien, et puis là c'est pareil, quand elle va pour l'entretien d'embauche, quand elle est dedans, machin, la plupart du temps, elle fait des trucs amples parce qu'elle veut justement pas faire de l'ombre à Nina. Oui. Pas justement, mais Mais donc. elle est dans le film, moi quand je les vois dans la bande-annonce, elle est tout le temps Mais avec parce des que petits c'est débardeurs, des petits machins. c'est très tu connais, tu sais pas encore comment ça fonctionne l'industrie. C'est Si, mis en je avant lis. d'une façon. Il y a un passage où elle a un décolleté machin, mais c'est comme dans le livre, c'est parce qu'à ce moment-là elle se croit seule. Donc Oui, c'est vrai, je me c'est- rappelle de ce passage, oui. c'est la même chose en fait. Ok, d'accord, bah. S'ils ouais. mettent en avant, c'est pas de sa faute à elle au final. Oh, arrête. Oui, peut-être, bah ouais. c'est je sais la pas. faute au scénario. Alors voilà. Non, c'est- ok, mais moi, c'est la bande-annonce. Quand j'ai vu ça, je dis, bah, on va s'en voilà, prendre à enfin, Freda McFadden d'avoir écrit ça dans Non, son mais- livre. Alors du coup. Il y en a qui croient que c'est une IA, Frida McFadden, parce Oui, qu'elle se j'ai montre lu, pas et tout, ça me j'ai- fait rire. Bah après si on la voit, on la voit partout. Ah ouais Bah Bah, je si, sais pas. bien sûr. Oui, je vois sa tête et tout, il y a pas de souci. Non, elle se montre. Hein. Elle fait des interviews et tout. Ah peut-être pas, mais parce qu'en plus c'est une prof, elle, je crois. Hein, donc peut-être qu'elle a pas envie non plus. T'es pas obligé de faire des Oui, oui. interviews pour. À quoi bon au final. Ouais. Bah, après IA, je pense pas quand même. Non, mais Je sais après, pas, voilà. genre, enfin, ayant lu 2 de ses livres, après ouais, j'en ai pas lu 30 000, peut-être que je découvrirais des trucs, je dirais oh c'est bizarre ça. Mais en tout cas sur les 2 que j'ai lus, bah j'ai pas eu l'impression que c'était fait par une IA. Il y avait pas marqué en fin de chapitre voulez-vous en savoir plus. ouais, c'est ça. Moi, j'ai une collègue qui lit beaucoup, en fait, et qui a lu La femme de ménage, et elle a vraiment pas aimé du tout. Elle a dit, mais c'est de l'écriture basique de chez C'est de basique, l'écrit. en Eh ben fait. ça je l'avais dit. Je l'avais Mm. dit quand j'avais parlé du bouquin, je l'ai dit que c'était écrit simplement. Ouais, ouais. Mais Mm. après tout, pourquoi pas? Stephen King écrit simplement aussi. Oui, Et c'est ça va vrai. pas empêcher de... Justement, si ça peut amener des lecteurs qui ont pas envie de lire du Baudelaire, tu vois, à lire, Possible aussi, oui, voilà. c'est... Après, moi, je suis pas le mec avec qui parler de lecture. J'ai lu 10 bouquins dans ma vie, quoi. Et encore, j'en ai lu. et deux pour le podcast. Voilà, 2 pour le podcast et j'ai dû en lire 8 en primaire, quoi. Donc, t'imagines. Ok, bah, ouais, voilà. Mais bon, j'ai trouvé que c'était une bonne adaptation. C'est pas, c'est un film perfectible, hein, c'est pas un chef-d'œuvre non plus, mais c'est un bon thriller qui fait le taf Mhm. et qui lésine pas sur quelques passages un peu sanglants, comme dans le bouquin en fait. Ok. Donc, parce que je m'attendais à ce que ce soit un peu édulcoré, tu vois, certains passages du livre, et justement non, je trouve que ça passe très bien. À la fin, il y a des passages tu fais ouf, d'accord, quand même. ok. Hein. Donc non, c'était vraiment cool. C'est pas juste pour la ménagère de 40 ans qui veut Mhm. pas. D'ailleurs, quand j'étais dans la salle de cinéma, il y avait beaucoup. Pas de vieux, je dis rien, mais ouais, c'est pas un public jeune quoi Ah bah ouais. qui va voir le Mm. film. Mais Bah, c'est la cible, hein, la ménagère de moins de 50 ans. Je crois que c'est le nom de la cible. ouais, mais est-ce que beaucoup de ménagères de moins de 50 ans n'apprécient pas forcément les trucs violents et Ouais. bah, il y en a quand même Mm. dedans. Et voilà quoi. Non, moi j'ai trouvé que c'était un film sympathique. C'est pas à voir et à revoir, hein, mais c'était cool, ça faisait le taf et ça suivait bien le roman. Donc Ok. tu peux avoir des adaptations fidèles qui sont cool et tu peux avoir des réinterprétations mais qui sont cool aussi. Aussi, ouais. C'est vrai. Ok, ben moi je vais rester un peu sur la violence.
avec ma prochaine œuvre. Je vais faire un retour de ce dont tu as parlé dans l'épisode Un retour. 33, oui, un retour. Oui. D'accord. Une fois n'est pas coutume, Stevie, ne t'y habitue pas. C'est vrai qu'il a pas l'habitude Ouais, de ça. c'est ça. Donc, Ça veut dire que tout ce dont je parle ne tu t'intéresse pas. sais quoi, je n'écoute même pas. Ouais. Ah, des fois, il dort pendant que je parle. D'ailleurs, vu que je ne fais pas vraiment de montage, que je balance ça de but en blanc presque, sans, je rajoute quelques musiques et tout, mais c'est tout. J'entends moins le podcast que nos auditeurs, en fait. Enfoiré. Donc je fais un retour sur l'épisode 33, tu avais parlé du jeu de la mort, Oh. Death is Game, donc Ouais. en version originale. Une série coréenne, dispo sur Amazon Prime, Mhm. qui est sortie en 2023 et qui est tirée d'un webtoon coréen. J'en parle vite fait, je donne le synopsis vite fait parce que t'en as parlé, mais je vais juste te faire mon retour après. Donc on y suit l'histoire de Choi Yi-jae qui se suicide car il pense qu'il a une vie de merde, en gros. Et la mort, un peu vexée par sa lettre de suicide, À tantiner. à tantiner, quoi. Elle dit, pourquoi tu parles comme ça de moi, quoi. Va pas être d'accord et va jouer, entre guillemets, avec lui. Elle va lui proposer un jeu un peu macabre qui va consister à le réincarner dans des corps différents, 12 pour être plus près de 12 au maximum, pardon, qui sont sur le point de mourir. Donc ces gens sont normalement sont censés mourir. Lui va être réincarné dedans. Et si jamais il arrive à survivre, donc à empêcher cette mort, eh ben il n'ira pas en enfer. Donc sur une des 12 fois, s'il arrive une fois à empêcher sa mort, d'un accident, mort accidentelle, hein, s'il meurt d'une mort naturelle, ça compte pas. Eh ben il n'ira pas en enfer. Et il a vu à quoi ça ressemble l'enfer, ça a pas l'air joli. Ça a pas l'air joli. Ouais. C'est tout. Si vous voulez vraiment en savoir plus, vous écoutez l'épisode 33, Stevie en parle, et en plus, ce qui est bien, c'est que tout est sectionné. Voilà, vous avez juste à cliquer sur This is Game et This vous Game. serez directement sur la bonne section. J'ai adoré. Ah, tu me fais plaisir. C'était trop bien. Et en fait, t'en as tellement bien parlé, franchement, ça m'a donné envie de regarder quasi tout de suite. Donc j'ai quasi regardé tout de suite. Et c'était vraiment, on a dévoré ça. On regarde pas plus d'un épisode par jour en général quand on regarde une série. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a regardé un épisode par jour quasiment. Et ouais, j'attendais le prochain épisode à chaque fois avec impatience. C'est trop cool. C'est trop cool. Ce principe d'aller dans des corps différents, donc joué par des acteurs différents, tu te dis, ouais, il va atterrir dans plein de mecs. Non, il y a pas que des bonhommes, il y a pas que des adultes. Il y a plein de trucs différents, quoi. Et, c'est trop bien. Et ce dont t'as pas parlé, et je vais juste en parler vite fait, c'est que toutes ces morts ont un lien un peu entre elles. Tu le découvres au truc, pendant l'histoire. Et t'as toute une histoire sous-jacente, en fait, qui n'est pas celle de Choi Yi-jae, mais qui est autre chose. Et t'as toute une intrigue. Oui. Un peu policière, en fait. Mais Exact. intéressant, Il y a quoi. un fil rouge, Il y a un fil rouge, en fait. C'est trop bien. J'ai découvert ça pendant le truc, j'ai trouvé ça trop cool, quoi. Et c'est pour ça que je voulais pas trop le dévoiler. Ouais, quand mais même, je parce t'aurais que... pu, en fait, parce que parce ça que donne encore plus envie Oui, de ça donne regarder, plus quoi. envie, mais après tu t'y attends. Alors qu'au départ, Oui. quand tu commences, tu t'attends pas à ça. C'est Et que c'est pour ça que je j'ai l'avais pas dit, en peut-être un fait. peu divulgaché le truc, parce que c'est vrai que tu t'en rends compte au bout de 2-3 épisodes. Effectivement. Ouais, je crois les deux premiers, tu sais pas du tout qu'il y a ça. Mm. Et après, tu commences à dire, ah oui, d'accord, ok. Et, Ouais, c'est ça. Et c'est très cool, Bah ouais. et effectivement. Et ouais. Donc ouais, franchement, très bonne découverte. Toi qui as découvert ça par hasard en plus. Ah ouais, mais totalement. Donc, Je sais pas pourquoi, j'ai vu ce truc passer, j'ai dit, bon, je vais essayer, ça m'a l'air, le synopsis, ça a l'air cool. Série coréenne, ouais, bon, bah, écoute. Et franchement, ouais, comme je l'avais dit, moi, c'était... j'ai adoré aussi. Ah ouais, quoi. ouais. Non, J'ai c'est trouvé trop ça vraiment super intelligent, super cool. Et comme je pense que toi aussi, t'as apprécié passer des registres différents. Ouais, c'est ça, Parce t'as qu'il y un a plein de épisode registres. dramatique, t'as un Voilà. épisode d'action, un épisode d'émission impossible, quoi. Enfin, Voilà, ouais, c'est ça, comme c'est ça. C'est trop Avec la cool. moto, ouais, les poursuites en Mm. moto, c'est Mission C'est ça. Impossible. T'as un peu de kung-fu, t'as. Ouais, t'as la partie aussi où dans le resto avec la nana, là. Enfin, non, Ouais, c'est ouais, l'épisode dramatique. On va Ouais, pas le l'épisode dire. dramatique, hein, c'est ça. C'est ça. Et puis, t'as un méchant. Ouais. C'est con, mais t'as un méchant, quoi. Ah ouais, non, t'as l'épisode Dexter aussi. Oui, C'est oui, vrai, hein. t'as des Mm. trucs un peu violents, t'as des trucs, il y a Ouais. vraiment tout, t'as des et des thèmes assez sérieux, Ouais. qui sont abordés un peu partout, quoi. Donc Voilà, c'est tout. J'en parlerai pas plus. Épisode 33 si vous voulez en savoir un peu plus sur la série, sur le ressenti de Stevie's.
Et je vous conseille vraiment d'aller sur Amazon Prime et de regarder Death is Game. Et Amazon Prime, il l'appelle le jeu de la mort. Ouais, voilà, oui, Ouais. il appelle le jeu de la mort dessus. Et on est 2 à vous conseiller cette série à 100%. Ouais. Vraiment. 3. Audrey a adoré aussi. Ah oui, voilà. Donc, non, c'est vraiment, vraiment bien, quoi. Et donc, on peut passer à On peut finir en musique. à la dernière œuvre. On va finir en musique avec cet album que plus personne n'attendait. Alors, on parle souvent d'Arlésienne dans le jeu vidéo, mais là, c'était une Arlésienne aussi. C'est le dernier album de Carnival, dont j'avais déjà teasé parce que je l'attendais avec une grande impatience. Les mecs de Rio, c'est ça? Carnival de Rio. Ah, et à chaque fois, tu fais une Ouais, blague je l'ai déjà là-dessus. fait. Ben, c'était la même. C'était la même. Il me semble que c'était la même. Mon Dieu. Le recyclage. Ah bah oui, écoute. C'est pour les nouveaux. Quel clown, ce C'est Jérém. un vrai bout en train. Donc, le 4e album seulement de Carnival, mais album qui s'intitule In Verses. Qui est sorti le 6 février. Donc, ce qui est rigolo, c'est In Verses, en fait, avec le I, enfin, l'écriture en gris, sauf le I et le V, le I de in le V, parce que ça fait un 4, évidemment. Donc, le 4e album du groupe, après 13 ans d'absence. Ah ouais, Quand même. Donc, c'est pour ça que je parle d'Arlésienne. Donc, 4e album du groupe, après le premier album Temata, sorti en 2005. Donc, l'album le plus facile d'accès, on va dire. Parce que c'est des formats un peu plus courts de musique, et c'est un peu plus rentre dedans, mais c'est déjà extrêmement bien produit, extrêmement cool. Suivi de l'album en 2009 Sound Awake, donc leur meilleur album. Et ça n'a pas changé malgré ce 4e album qui, ma foi, je vais y revenir, est excellent. Mais Sound Awake, le meilleur album, est pour moi un des meilleurs albums de prog tout court. Il y a même pas photo, c'est un album qui est riche, qui se découvre au fur et à mesure, qui est plus difficile d'accès que le premier. Il est plus dur à appréhender, hein. C'est un album de prog en même temps. Et en 2013, leur 3e album, Asymmétrie, donc il est un peu plus particulier. Alors tout le monde attendait un Sound Awake 2, mais en fait celui-là il est un peu plus particulier, un petit peu plus brut, et avec une production des fois un petit peu plus brouillonne. Mais je pense que c'est fait exprès, surtout que c'est vers la première partie de l'album, et asymétrie, quoi. D'accord. Il y a un petit côté asymétrique dans l'album aussi, mais qui se découvre aussi au fur et à mesure. Et concernant 13 ans d'attente entre Asymétrie en 2013 et celui-ci. Donc, ouais, ça est. Pourtant, on ne sait pas pourquoi c'est cette comme attente. ça, mais le cœur a ses raisons que la raison ignore. bon, ils ont débuté l'enregistrement de celui-ci en 2019. Donc, c'est là aussi, hein, ils ont débuté en 2019, sorti cette année. C'est quand même un laps de temps assez ouf. Après, il y a eu le Covid aussi. Ça, ils l'ont expliqué. Il y a eu le Covid qui a mis un frein à tout ça et tout, aux tournées, au processus créatif. Je crois qu'ils ont créé un peu tout chacun de leur côté en plus. Donc, ce qui est pas évident. Mais 2019, c'est le moment où tu as commencé à parler de l'album. Où j'ai commencé à parler de Là, l'album. maintenant, là. En 2019, on n'avait pas commencé le podcast. Oh là, ça y est, les trolls de bas étage commencent. Oui, évidemment, bien sûr. Bien sûr. Donc, un album de 10 titres, entre 5 et 8 minutes environ, qui aussi entre le côté Temata, justement, un petit peu plus condensé et brut, mais vraiment, vraiment avec une production solide, et des morceaux un peu plus longs, un peu plus lents, avec même des trucs comme Réanimation, où t'as Guthrie Govan, je ne sais pas si tu sais qui c'est, pourtant je sais que tu sais qui c'est, mais sans le savoir. Guthrie Govan, qui est un grand guitariste qui apporte son expertise et son solo dedans. Et Guthrie Govan, c'est celui qui a fait le solo de Drive Home de Steven Wilson, D'accord. ou Regret Number 9, cet excellent morceau de Steven Wilson sur N Cannot Erase, le morceau où à mi-chemin, tu as un grand passage au synthé, complètement fou, et suivi d'un solo de dingue. Et voilà, Guthrie Govan, c'est un dieu de la guitare électrique. Okay. C'est un dieu de la guitare tout court d'ailleurs. Et donc il apporte aussi sa petite touche dedans. Tu finis avec un morceau, enfin tu finis l'avant-dernier morceau, Opal, qui est une tuerie et avec lequel tu te dis, putain, mais c'est un morceau de clôture d'album en fait.
Tellement il est beau, et d'ailleurs il est en single si quelqu'un veut aller voir sur YouTube. Et en fait, bah, tu te prends déjà une claque, et pour la petite anecdote, tu arrives au dernier morceau qui s'intitule Salva. Et en fait, quand je l'ai écouté, j'étais avec mon petit mes écouteurs à réduction de bruit, en train de faire le ménage, machin et tout. Et je te jure que le morceau il se déroule et je commence à arrêter de faire le ménage. Et je dis mais qu'est-ce que je suis en train d'entendre? Mais c'est magnifique quoi. Et vient ce passage avec une cornemuse et après une guitare électrique qui se mélange, et je te jure que j'ai eu les frissons, j'ai eu une larme. Et sérieusement, j'ai été voir les commentaires juste après ça. Il y a des réacts et tout, il y a des gens, ils se mettent à pleurer sur le morceau là. Je me dis putain, je suis pas le seul, les deux fous qui a la première fois qu'ils écoutent un morceau de fin d'un album a une réaction comme ça, et je peux pas expliquer pourquoi. Le morceau est juste parfait. C'est un truc de dingue. J'aime bien les morceaux de clôture d'album, mais alors là, ils ont tiré le pompon, et je m'attendais pas à ça d'eux parce que c'est pas leur registre habituel, tu vois. D'accord. Ils ont un registre un peu plus sombre et proggy, et là en fait vraiment c'est vraiment, il y a un côté mélodieux que j'attendais pas d'eux, et qui vraiment et qui fait mouche parce que bah, ils ont des phrasés de fou en fait. Et, le chanteur Ian Kenny, il a des phrasés de fou, il a une voix de dingue, et bah, il arrive à emporter l'auditeur, mais d'une façon assez folle quoi. Donc assurément un des albums de l'année, parce que ben voilà, Oui, bah oui. il y a un autre album qui est sorti il y a peu, dont on parlera sans doute dans un prochain On attend épisode. encore 3 albums cette année. Et il y a 3, au moins 2. Enfin, il y a celui-là. Il y a Temi, Haken et... Ah oui, bah Haken, oui, c'est vrai. Est-ce qu'il sortira vraiment cette année? ils ont dit New Song Coming This Year. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant d'Haken, bah, j'ai trouvé quelques petites similitudes dans le dernier album de Carnival. Il y a des petits passages que j'ai trouvé très Haken. Ok. Bon, alors ça doit vraiment être pas fait exprès, tu vois, mais bon... Il y a quelques passages dans la voix du chanteur, dans certaines mélodies, dans certains tempos, qui m'ont fait un petit peu penser à Haken. Donc voilà, ça va être une année musicale, je le sens. J'en suis même sûr j'en suis même sûr parce que le deuxième album, bon, tu dis super, mais comme si t'écoutais pas l'album dont on parlera la prochaine fois. C'est tout à fait probable. Voilà, donc monsieur qui n'aime pas les albums musicaux. C'est ça. J'aime pas en parler. Je trouve ça très subjectif, la musique, donc. Bah, comme les films. Bah oui. Comme les jeux. Bah oui et non. Enfin, je sais pas. Ouais. Ah si. Ouais, c'est vrai. C'est subjectif. Il y a des gens qui n'aiment pas, qui n'attendent pas GTA 6, par exemple. C'est peut-être pas subjectif le mot, mais pas concret. Enfin, c'est très abstrait. Voilà. C'est plus abstrait d'en parler que de parler d'un film, je trouve. Ah ben ça après la musique ça touche au cœur ou pas du tout hein. C'est ça. Et ça va être différent pour chacun, encore plus que effectivement parce que là c'est que du son. Donc ouais, effectivement, c'est totalement différent de trucs comme le cinéma ou le jeu vidéo, où là tu as le son plus les images, tu as le gameplay pour le jeu vidéo en plus. Enfin, c'est vraiment pour ça que c'est un truc encore plus complet que le cinéma, et qui est encore plus complet, on va dire, que la musique. Même c'est pas péjoratif ce que je dis, hein. Mais ouais, pour moi encore, voilà, la musique ça reste un truc primordial. Et c'est vraiment, c'est ce que je dis toujours, c'est tu choisis entre les jeux, le cinéma et la musique, on en élimine 2 et qui n'existeront plus, et tu en gardes un, je te jure que je prends la musique. Ah oui? Parce que pour moi, c'est un truc qui va me toucher vraiment émotionnellement à tous les niveaux, quoi. Donc c'est pour ça que moi, je peux pas me passer de parler de certains albums et trucs comme ça. Et là, je voulais en parler parce que Carnival, c'est pas assez connu. Alors que pourtant, voilà, tous leurs albums sont bons à des échelles différentes. Même si je pense pas que le 4e album là, même à force d'écoute, il dépassera Sound Awake, parce que Sound Awake c'est leur chef-d'œuvre. Et je pense qu'ils arriveront jamais à le dépasser et à l'égaler. Quoique bon, ça n'est pas loin. Tu devrais essayer quand même. Mais pourquoi pas. Donc je te propose de conclure cet épisode parce qu'il est déjà 7h du matin. 7h du matin. Bah en fait tu sais plus lire en plus. Alors non seulement il m'écoute pas pendant les épisodes, mais en plus il ne sait plus lire. Ah il ne lit pas, c'est vrai. J'avais oublié. Non, désolé. C'est ça. Exactement. Désolé. Tu es très susceptible. Bon voilà. Tu es très trollesse. J'adore. Non, mais vraiment conclure cet épisode. Donc on va remercier tout le monde. C'était un vrai plaisir d'enregistrer. On a essayé de faire court, on a bien réussi, je pense, parce qu'on est à 1h20. Donc, je trouve même que c'est même trop court, tu vois, du coup. Mais non, c'est très bien. Et puis voilà, on se revoit dans 2 semaines. Exactement. D'ici là, le plus important pour tout le monde, c'est de Hydratez-vous. s'hydrater.
Voilà, donc hydratez-vous. Et puis, je vous dis à dans 2 semaines à tout le monde. Voilà. Dans 2 semaines, tout le monde. Bye bye. Allez, ciao, ciao. It's me. J'ai des bonnes nouvelles pour vous. I have good news for you. Jingle. It's me. Ah bah non. Oh non. Chaud au cou et le lycée d'en face Pas s'appelle... chaud au cul, hein, là, du coup. Hein. Ah, mon Dieu. Heureusement que je fais pas de montage parce que sinon je l'aurais enlevé. Me dis pas que tu y as pas pensé quand Même tu... pas. Ah non, tu vois, bah non, pour le coup. Quand tu voyais leur maillot. Là. Ah non. Non. Bon bah c'est fini alors pour la pardon. Ça je vais peut-être couper. Ouais. Blablabla. Blabla. Et nous revoilà après ce petit jingle dans la section quand on ne bosse pas et qu'on ne s'occupe pas de sa famille. On va parler de ceux à quoi on n'a pas joué. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il est tard. Très bref comme conclusion. Bonjour à tous et bienvenue dans le JCLES, l'émission qui réveille tes voisins. Le JCLES qui va être encore plus long que ma chronique d'album. Mais ça, c'est tout à fait probable que le JCLES soit plus long parce que voilà, c'est pour ça que j'ai voulu écourter ta chronique d'album. Bah, ouais, non, parce que oui, je me voilà. suis dit, on a beaucoup de choses à dire de très intéressantes, plus intéressantes. On en est qu'à 1h20. Mais c'est très bien 1h20. Franchement, moi j'adore le format. On enregistre vite, ça s'écoute vite, donc c'est bien pour les trajets en voiture, pour le boulot. Je trouve ça bien. Tu n'as pas l'air convaincu. Ouais, parce que ça perd un peu de ce qui faisait ce pourquoi on avait démarré ça. Et d'habitude on fait 1h40 et c'est les news, donc voilà, c'est vrai, hein. C'est pas faux. C'est pas faux, hein. Donc on a chanté les news parce que voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, vraiment, votre retour hein, sur le chantage de news, est-ce que ça vous plaît comme ça ou pas? Moi, j'aime bien le fait qu'on parle un petit peu vite fait de ce qu'il y a eu, et c'est tout, quoi, sans devoir développer, parce que déjà, on n'est pas des experts en la matière. Non. Et puis même, c'est comme je dis, on arrive vite à être obsolète, en fait. C'est incroyable. Ça bouge, c'est vrai, ça. Ça bouge tellement vite en ce moment, Ouais. que là, on enregistre, on est mercredi. L'épisode sort quasi dans 1 semaine. Il risque de se passer plein de choses qu'on n'a pas vu venir ou dont on aurait parlé maintenant et qui auraient changé. Ça se trouve, clair, c'est même plus Satya Nadella qui est président de Microsoft. Ouais. J'exagère, Est-ce que Xbox existera encore d'ici à ce voilà, qu'on enregistre? c'est ça, exactement. Donc bon. Voilà. Par contre, on va faire un grand retour. Un vrai grand retour dans cette section JCLES. C'est ah ben non, pas un grand retour, on l'a fait il y a 2 semaines, je suis con moi. La recommandation Office du tourisme. Ah oui. C'est qu'on en a fait une avec la taverne du gamer. J'ai une voix fatiguée, je suis foutu, c'est un truc de fou. Bon bref, donc je disais, est-ce que tu as une recommandation Office du tourisme, Stevies? Alors étrangement oui, j'en ai une petite, mais vraiment vite fait comme ça. On le savait. Ouais, c'est... J'ai juste gardé, tu sais que je peux faire ce que je veux des enregistrements. Je peux juste garder ce moment où tu dis ça et le passer en boucle et en boucle et en boucle. Oh putain, je te déteste. Un jour j'aurai un montage comme ça, tu sais. Tu vas dire... Il va faire des fake news. Des fake news.
Donc oui, un petit retour sur l'exposition de Toutankhamon que j'ai été voir à Metz. À Metz. Pour ceux qui ne sont pas du coin. Les vrais gens savent que ça se dit Metz. Metz, oui voilà, au Palais des Congrès, et qui était, ma foi, fort intéressante, à défaut d'être peu cher, parce que bon, je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est quand même. Hein. Ouais. C'est au centre Pompidou ou c'était... Non, c'est au Palais des Congrès. Ouais, tu l'as dit, mais d'accord. Malheureusement, je ne me souviens pas de jusque quand elle est cette exposition, mais bon, de toute façon, il faut être dans le coin pour aller la voir. Hein. Voilà. Et oui, non, mais écoute, c'était très cool. Même mon fils, on a pris le plus petit parce que le grand, il s'en fout. C'est un ado. C'est un ado. Et même lui, il a comme ça. Ouais, c'est vrai. Il y a que quand tu deviens vieux que t'apprécies de passer un temps à lire les trucs dans les musées. Et encore, moi, tu me proposes d'aller voir ça, j'ai pas envie du tout. Moi, c'est un truc qui m'intéresse pas. J'ai un problème avec l'Égypte ancienne. J'aime pas l'Égypte ancienne. Non, moi, j'ai pas de problème avec ça. Ouais, ça, je trouve c'est cool et tout. Et puis, je trouve aussi qu'il y a, en fait, il y avait à lire, mais pas trop, en fait. Je trouve que c'était bien condensé. C'était pas des pavés. Tu sais, des fois, t'as des trucs immenses. Tu passes 10 minutes sur un machin à tout lire et tout. Là, c'était digeste, en fait. Et ça me permet juste de voir que l'être humain était déjà complètement fou à l'époque. Hein. Ouais, bah oui. Parce que bon, Toutankhamon, qui est mort jeune, à 18 ans, si je ne m'abuse, il était marié à sa sœur. Une affaire de famille. Voilà, c'était une histoire. C'était une histoire de famille, tout à fait. Mais et puis de dire que pourquoi faire ça quand ils sont morts, de les mettre dans je sais pas combien de caisses, mais je te jure, quand tu vois le truc, je m'attendais pas et tout. Il a mis il y a un produit qu'il leur a injecté à l'intérieur du corps. Après, il y a tout un système. Ils mettent des bijoux, ils mettent des bandelettes, ils remettent des bijoux, ils remettent des bandelettes. Ensuite, ils le mettent dans le sarcophage qu'on est tous en forme de, en forme d'homme, quoi, tu vois. Ouais. Et ensuite, il y a un autre sarcophage remis au-dessus, plus une caisse, plus encore une caisse avec cette fois-ci en or, plus ceci. Vous avez peur qu'il s'échappe? Plus une pyramide au-dessus. Ouais, voilà. vous aviez peur qu'il s'échappe ou quoi? Ouais, écoute, c'est comme ça. Hein. Bref, ouais, bon, écoute, moi, je trouve ça quand même fascinant, quoi. C'est vraiment, c'était une autre époque. D'accord. Mais bon, ça restait intéressant. Vraiment. D'accord. Bon, c'est très bien. J'ai une recommandation au Office du tourisme aussi. Ah, c'est bien. Alors, moi, je vais dire le contraire de toi. J'en ai une grosse. C'est une grosse recommandation. C'est une grosse recommandation. C'était mon anniversaire dimanche 1er Joyeux mars. anniversaire. En retard. Moi, tu me l'as dit le jour même. Hein. Oui, avec un beau message. Avec un beau message. Et c'est une private joke d'ailleurs. Exactement. On pourra pas vous le dire. Ah, et il n'y a pas de truc salace. Hein, non. Voilà. Mais j'ai adoré cette photo que tu m'as envoyée de toi tout nu. Et n'importe quoi. Et donc Audrey, je sais pas si vous savez, Audrey, c'est non, Audrey c'est ma femme. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ah, voilà, elle s'appelle Audrey, vous le savez. Elle s'appelle Audrey, voilà, vous le savez. En général, quand je dis je regarde avec Audrey, c'est elle. Et à moins qu'il ait différentes Audrey. Femmes. Il en a plusieurs cachées dans les placards. Mais elles s'appellent toutes Audrey, c'est pour pas avoir des problèmes. En fait, à 18 ans, je me suis tatoué Audrey sur le bras et du coup, depuis, je cherche que des femmes qui s'appellent Audrey parce que j'ai pas envie d'effacer le tatouage. Apparemment, c'est cher et ça fait mal. Oh là Donc, c'est pas vrai. Il se fait tard. C'est pas vrai, ouais. Il se fait très très tard. Donc, elle s'est dit, tiens, c'est ton anniversaire, et ne prévois rien ce week-end, et je te fais une surprise. Et la surprise, c'était de m'emmener à Amsterdam. Voilà. Et c'est fini pour l'épisode. Mais c'était bien Amsterdam. Donc Amsterdam, c'était franchement sympa. Honnêtement, je vous conseille d'aller à Amsterdam, pas que pour parce que tout le monde dit la drogue et les putes, voilà, c'est ça. Mais non, c'est plus que ça, quoi. C'est vraiment toute une culture et une philosophie, je pense. Ils sont vraiment désinhibés là-bas. Ils ont vraiment un truc, parce que on parle des, donc quand je dis la drogue et les putes pour faire l'expression, hein. Je vais pas parler vulgairement comme ça. Mais donc il y a la prostitution, certes, mais c'est un des clichés en fait. C'est aussi, un des clichés. De là-bas, hein, donc, et c'est pas partout, c'est juste dans un quartier en fait. Et sinon t'as tout le reste derrière. La drogue, pareil. Alors la drogue, t'as pas mal de coffee shop et c'est vrai que tu peux acheter. C'est vrai que c'est bizarre d'acheter du cannabis en libre service comme ça. Donc oui, t'as ça, mais c'est pas que ça. C'est une charmante petite ville. Mais vraiment, c'est la petite ville. C'est grand quand même. On a marché énormément, mais c'est beau. T'as les cas. Alors malheureusement, samedi il faisait très moche.
Donc on a vu ça, c'était tout gris, donc c'était pas ouf. Heureusement dimanche quand on devait rentrer, on s'est dit on va y refaire un tour parce qu'il faisait ultra beau, il y avait beaucoup de soleil, un peu comme en ce moment chez nous. Et ça change. Donc t'as tous ces petits bâtiments, ces petites, ces canaux, c'est pas un fleuve, c'est un canal quoi. Mhm. T'en as quelques-uns les uns à côté des autres comme ça. T'as plein de petites ruelles et tout. Et c'est une ville dans laquelle je me sens ultra en sécurité. Je te jure, hein. T'es bien dedans. T'as pas de gens très bizarres. Enfin, t'en as partout dans toutes les grandes villes. T'as des gens un peu bizarres, mais là ils sont, je sais pas, ils ont l'air plus chill en fait. Mhm. Est-ce que tout ce côté désinhibé où t'as plus de soucis de drogue cachée et de prostitution cachée, est-ce que c'est pas ça participe pas à l'atmosphère un peu plus tranquille et chill Alors des ça, c'est un Hollandais débat en fait. Ouais, c'est ça. Non mais oui, sur lequel complètement. on pourrait réfléchir pendant longtemps. Exactement, mais je sais pas si ça en fait partie, je sais pas si c'est juste les Hollandais qui sont cool, si pourquoi, mais voilà, j'étais bien là-bas. Je ne peux pas te dire. Le jour où j'irai, je Ouais. te le dirai. Mais c'est vrai que d'un autre côté, t'as des trucs un peu bizarres, tu vois. T'as des endroits, t'as l'impression qu'ils sont mal famés, mais ben non, pourquoi ils le sont pas en fait. Enfin, c'est très bizarre. Alors évidemment, t'as toutes les petites boutiques de souvenirs chinois, tu les repères. Ah Hein. oui, ouais. Ça, pareil dans toutes les grandes villes. Hein. Partout, ça. Des boutiques sans prix aussi, ça c'est un truc, ça nous rendait fous. T'as pas de prix dans les boutiques, donc c'est que quand t'arrives à la caisse. C'est que gratuit, là, ouais, non mais voilà la réflexion, tu sais, y a pas de prix, bah, c'est gratuit. Et ouais, à part ça, mais ouais, je trouve ça, j'ai trouvé ça bien. Et on a fait 2 trucs en plus de visiter la ville. On a fait le Wonder Experience. Mais ça, c'est un truc. T'en as plein qui appellent ça. Enfin, je sais pas si tu connais le Team Lab, si ça te dit quelque chose. Dans les grandes villes, il commence à y avoir ça. Ouais, ça Ces me dit trucs où quelque tu chose. rentres, et par exemple, tu rentres dans une pièce où il y a que des miroirs partout avec des néons, des machins comme ça. Ben là, ça s'appelle Wonder Experience et c'est à peu près pareil. Mhm. Donc tu peux faire des belles photos dedans. À un moment, t'as même une piscine à boules géante. Et on était dans cette piscine à boules et on était comme des gosses en fait, parce que c'est vraiment ultra profond. Et enfin ultra profond. Voilà, tu vas pas te noyer dans des boules. Hein. Il y a 15 mètres Je veux de dire- boule. Je veux dire, j'ai pied quoi, mais ça m'arrive en haut des genoux quoi. Et j'ai des grandes jambes. Donc non, c'est assez profond quand même. Et t'avais ça, donc on a fait ça, c'était très sympa. Et on a fait aussi le Body World, je crois que ça s'appelle, je me rappelle plus du nom, mais c'est une exposition de gens morts. Mhm. Je sais pas si t'en as entendu parler de celle-ci. Donc c'est des Non. gens des vraies personnes qui sont décédées, qui ont dit je veux offrir mon corps à cette exposition. Et en gros, tu vois plein de corps sans peau. Tu vois leurs Ah, muscles. ouais, ok, ouais. Et ils sont conservés avec une sorte de résine comme ça. Ils t'expliquent le procédé de comment ils font. Ça dure 1 an en fait à préparer un corps comme ça et à l'exposer parce qu'il faut le sécher, il faut injecter cette sorte de résine dans leur corps pour les plastifier entre guillemets. Mais c'est très particulier. Ah, ça a l'air intéressant. Non. Glauque, mais intéressant. Voilà, en fait, alors moi je voulais y aller parce que ça avait l'air intéressant comme tu dis. J'étais déjà allé il y a 5 ans à Amsterdam et on l'avait pas fait. Et parce qu'on n'était pas avec Audrey, on n'était peut-être pas dans le mood pour le faire. Moi je voulais le faire, hein, mais finalement on l'a pas fait. Et je me suis dit bah cette année c'est l'occasion, je vais y aller, je vais le faire. Et ben j'ai un peu regretté. Mhm. Je t'avoue que j'ai un peu regretté parce que ouais c'est très très particulier. Ça doit être un peu glauque quand même. Tu hein. vois vraiment, en fait quand tu sais que c'est des vraies personnes qui étaient vraiment vivantes avant d'être exposées comme ça. Ouais, ça change tout, je pense. Ça change beaucoup, tu vois. À un moment, t'as même un crâne coupé en 2 avec encore la peau du gars et tout, tu vois. Tu vois, Mhm. tu vois son cerveau, tu vois l'intérieur de son crâne. C'est une coupe de son crâne, mais c'est une vraie personne. Tu dis putain, c'était une vraie personne ce gars. Ouais, ouais. Et ça m'a un peu confronté à ma propre mort. Que j'ai une date d'expiration aussi et que je vais finir mort comme ça, figé. Je sais pas, c'est très bizarre. Alors, il y avait des choses très intéressantes parce que t'avais pas que des corps comme ça, t'avais aussi genre un système nerveux, un vrai Mhm, système mhm, nerveux. mhm. T'avais des cerveaux, t'avais alors attention, hein, parce que je te dis cerveau, tu t'imagines une masse gélatineuse rose comme ça. Non, là ils étaient vraiment un peu conservés, Ouais, ouais, donc ouais, un ouais. peu plastifiés, ça faisait un effet plastique comme ça. Moi ce que j'ai trouvé vachement intéressant c'est les vaisseaux sanguins.
T'avais plein de vaisseaux sanguins. D'ailleurs, je te pourrais te montrer, j'ai une photo d'une main en vaisseau sanguin. C'était bien foutu. Ils avaient même fait un canard en vaisseau sanguin. Donc tout le canard était représenté par ces vaisseaux sanguins en fait. Ok. Et t'avais, alors là c'était, alors c'est très glauque aussi, hein, mais c'était ultra intéressant pour le coup. C'était des fœtus. D'accord. Mais ouais, il te ça doit être montre- particulier. Ah, c'est très particulier. Et encore, quand c'est des fœtus, ça va. C'est quand, il y avait que des fœtus, ils te montraient semaine par semaine en fait. Tous les, genre ça c'est un fœtus à 3 semaines, ça c'est un fœtus à 6 semaines, ça c'en est à 8, ça c'en est à un machin. T'en avais à 3, 4, 5, 6 mois, tu vois. C'est vrai que quand ça arrive à partir de 4, 5, 6 mois, là ça ressemble vraiment à des bébés et tout. Et ils ont été donnés pour la science aussi. Et ils ont ça été va. donnés pour la science. Bah, Ouais, c'est c'est pas eux des- qui ont c'est des- décidé, oui, par contre c'est, c'est les parents quoi. Oui, Donc, oui, voilà. Ouais. Ils les ont perdus en. Ouais, c'est ça. Mais c'est très bizarre de voir des fœtus. Mais c'est tout petit en fait. Ouais, ouais, ouais. L'écho que t'as à 8 semaines ou 9 semaines où tu te dis il est déjà bien grand. Même sur l'écho tu le vois grand en fait. Il est rikiki. Mais il est déjà formé. C'est des petits humains. C'est incroyable. Mais il Et, crie pas dans les oreilles et fait pas de bruit. ah non, au ça longueur non. de temps. Mais c'est trop bizarre. Ils ont les mains formées, le cerveau formé. C'est très bizarre de les voir comme ça. Mais c'est très intéressant scientifiquement parlant. Vraiment, vraiment. Après, Ouais, ouais. après quand c'est plus grand, c'est un peu plus bizarre. Mais les petits, tu te dis ouais d'accord, ça a la taille là et c'est déjà formé. Tu te dis mais elle est où l'échelle, la frontière pardon entre humain et fœtus on va dire, tu vois, parce que tu te dis bah voilà, là, on parle d'avortement à combien de mois machin, mais déjà à plusieurs mois, tu te dis mais merde, ça ressemble déjà quand même à vraiment à un Ouais, enfant. bah oui. Donc C'est pour ça que la question est super complexe. Hein. c'est ça, là je comprends, tu vois, ça te met face à la réalité des choses et tu te dis ah ouais ok. Mais ouais, ça c'était intéressant. La partie vraiment corps mort et tout exposé dans des positions, tu sais, le but c'est de te montrer les muscles qui travaillent par exemple, quels muscles. Ouais, non, ça c'était vraiment vraiment bizarre quoi, c'est de se dire que c'était des vraies personnes ils gardent tout, ils gardent les yeux et tout, ouais, c'est Ça doit être particulier. Ouais. ouais, c'était très particulier. Voilà. Ouais, bah, écoute, Mais sinon, Amsterdam, à part ça, c'est très bien. Donc tout le monde connaît tout le monde me dit, en plus, t'as été au quartier rouge, oui, bah, évidemment, mais bien sûr que tu vas voir la curiosité. Mais par contre, t'as tous ces autres quartiers autour où t'as toutes les boutiques et tout, c'est vachement bien aussi, quoi. J'aime bien. T'as des belles boutiques avec des bonnes idées dedans et tout. Alors, est-ce que c'est piège à touristes ou pas? Ça, je ne sais pas, mais... y a-t-il des boutiques de jeux vidéo, de films? Ah, punaise, mais tu sais quoi, j'en ai même pas vu. C'est que j'ai même pas pensé, mais j'ai pas vu énormément de boutiques de jeux vidéo. Mais j'en ai même... J'ai pas fait attention. Après, il y en a de moins en moins partout. Hein. Ouais, c'est ça, mais de films de jeux, non, j'en ai pas vraiment vu, en fait. Mais... T'as beaucoup de restos, des petits boui-boui aussi, évidemment. des trucs comme ça. Mais qu'est-ce que On je voulais mange dire? bien à Amsterdam? Fallait pas me demander parce que là vous allez dire mais quel touriste en carton. J'ai mangé des kebabs. Voilà, mais c'est à peu près ça. En fait on est arrivé vendredi soir. Je vais exposer. Tu sais quoi, c'est le J, c'est le S. Hein, je fais ce que je veux. Donc on est arrivé vendredi soir. Vendredi soir on est arrivé à l'hôtel qui était un peu excentré et j'ai dit tant qu'il fait beau parce que demain ils annoncent de la pluie. Viens on va à Amsterdam. Voir déjà de nuit à quoi ça ressemble, et puis au moins il fait beau et au moins on en aura profité parce que si demain il fait dégueulasse, ça craint. Effectivement. On y est allé et on a mangé un McDo. C'est moi qui ai voulu manger McDo parce que je me suis dit au moins avec un McDo, je sais que je tomberai pas malade. C'est pas faux, même si bon, il y a quand même des chances quoi aussi. Hein, Écoute, je suis jamais tombé malade en mangeant un McDo. Il y a tellement de merde dans leurs trucs, de conservateurs, oui, de trucs vrai. comme ça, que c'est une valeur sûre entre guillemets de je vais pas être malade. Je vais pas manger une viande avariée, machin. Je vais manger de la merde, mais je serai pas Voilà, malade. je vais manger de la merde, mais je C'est serai pas incroyable de dire malade. ça d'ailleurs. Non mais c'est ça, mais voilà, exactement. Ensuite, ce qu'il y a, c'est que on avait l'hôtel, on avait le petit-déj offert. Le petit-déj était trop bon. Donc, En général, ce qu'on fait en général, donc on mangeait vers 9h, tu sais, on était chill, hein, on était chill. On mangeait vers 9h, on mangeait le petit-déj, mais on en mangeait beaucoup. Ce qui fait qu'on n'avait pas vraiment très faim la journée. Donc samedi, on a mangé le petit-déj assez tard le matin. On est parti à Amsterdam, on n'avait pas faim le midi. Et le soir, on s'est dit, il y avait un beau resto dans l'hôtel. On s'est dit, est-ce qu'on mangerait pas dans ce resto? Pour être sympa.
Sauf que en face de l'hôtel, il y a un KFC. Ah, Et Audrey a dit, tu veux peut-être pas manger un KFC dans la chambre? Je dis, mais quelle bonne idée. Je sais pas pourquoi, j'avais envie, on avait marché toute la journée, j'étais fatigué, j'avais juste une envie, c'était vraiment d'être dans la chambre, et on s'est dit, pourquoi pas, viens, on se prend un KFC, on va manger dans la chambre. Et on a mangé un KFC dans la chambre, c'était très très bon. C'était tu sais que dans le resto, délicieux. t'étais assis aussi. Ouais, mais c'était le resto de l'hôtel en plus. Mais j'ai jamais eu autant mal aux jambes. On a trop marché. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Et c'était bien. C'est la première fois qu'on était chill comme ça, tu sais. Donc, si vous êtes de passage à Amsterdam, allez manger un McDo ou un KFC. Non, mais voilà. Après, honnêtement, c'était soit ça, soit des buis un peu chelous, tu vois. Ah oui, donc, bah après, tu peux tomber sur des trucs un peu particuliers. Hein. Mais d'habitude, c'est ce qu'on fait quand on part quelque part. On prend TripAdvisor et on regarde ce qu'il y a à manger et puis ce qui est bien noté et tout. Et on fait ça. Mais là, non. Et le lendemain, bah pareil, on a mangé à l'hôtel le petit déj et puis on est parti à Amsterdam vite fait pour voir de plein jour. On est resté 1 heure et on est reparti, on est rentré à la maison. C'est quand même 4h30 de route. Hein. Et voilà, petit week-end. Et donc ça a duré plus longtemps que ton album. Bah, tu m'étonnes. C'est parce que c'était une grosse recommandation. C'était une grosse, voilà, parce que j'en avais une très très grosse. Et je peux avoir un dernier petit truc. Vas-y, si tu veux savoir. C'est non, mais c'est pas une question, c'est un peu c'est pas une recommandation non plus, mais c'est parce que j'y pense comme ça Ah, et d'accord. que même moi ça m'a surpris. Parce qu'on est dans le JCLES, Ouais, bien sûr, on se dit des trucs, chill. même des trucs à la con, parce que c'en est un en même temps et ouais, bah, tu vas voir. Parce que là tu parlais tu regardes sur TripAdvisor, généralement oui, tu regardes les notes de là où tu peux En aller général, manger. ouais, Moi c'est c'est ce que ça. je fais en vacances. Hein. Ouais, Chaque bah, fois, c'est ce que je fais pareil. on regarde les restaurants, on essaie de prendre des bons, peut-être pas non plus des trucs trop chers, mais tout dépend des moyens du moment. Et avec des bonnes notes. Et mon fils, là le grand cette fois, m'a fait découvrir un YouTuber en fait que je ne pensais pas du tout regarder de ma vie parce que c'est pas du tout le genre de truc que je regarde. Mais j'ai trouvé avec certains de ses concepts tellement intéressants que j'ai regardé certaines de ses vidéos avec mon fils entre autres. Hein, souvent on mange, il me dit viens on regarde une vidéo. Ce YouTuber, alors je sais pas si tu le connais parce que moi je le connaissais pas du tout parce que je suis pas calé là-dedans. Hein, surtout quand c'est pas du jeu vidéo, de la musique ou des trucs comme ça. C'est Joyka. Putain, mais gros. Arrête. Mais je te jure, alors j'ai commencé à regarder Joyka hier. Ah putain, et en fait, mais c'est fou ça. Mais en fait parce que je regardais un autre YouTuber que je ne regardais pas non plus avec des concepts à la con et il s'appelle Hugo Posé et je connais pas non plus. et il avait les mêmes concepts à peu près que Joyka et du coup moi je regardais Hugo Posé avec le petit de 6 ans parce que Hugo Posé il est assez chill, tu vois, et il est posé et il est très je trouve assez respectueux dans sa démarche, tu vois. Il est poli avec les gens et puis quand il dit bon on va essayer de faire ça et puis il voit qu'il arnaque des gens parce que c'est un truc et il dit on leur rend l'argent, tu vois, enfin il est très très machin, on va tester ça, mais toujours la sécurité avant tout, faut mettre un casque, faut mettre des lunettes de protection, machin. Il est tout le temps un peu vraiment dans le un truc positif. Et là pareil avec le petit on a regardé toutes ces vidéos à ce Hugo Posé. J'ai dit, viens, on va regarder autre chose. J'ai tapé, j'ai testé, parce qu'en général, c'est ça qu'ils font, c'est j'ai testé, machin. Et je vois, le premier qui tombe, c'est Joyka. Et là, on commence à regarder, et Joyka, il fait des trucs quand même un peu chelous pour des enfants de 6 ans. Ah, peut-être. J'ai pas regardé de ces vidéos, j'ai testé les trucs de TikTok, les machins. C'est ça. C'est pas celle-ci que j'ai regardé, tu vois. Moi, j'ai regardé celle, en fait, c'est, il va dans des étoiles. Tous les étoiles, ouais. Il y en a pas beaucoup, il y a 4 vidéos, je crois. Ouais, il y a en France, en Belgique, en Espagne. Italie ou en Espagne, ouais, peut-être, et en Pologne. Et en fait, ils testent que les trucs à 1 étoile, que ce soit les hôtels, les restaurants, même la location de voiture. Ils prennent le plus bas et ils font leur retour. Mais et Hugo Posé, il faisait ça aussi, tu vois. Et c'est pour ça que je me suis dit, j'aimerais bien trouver des trucs, des YouTube. Il doit y avoir plein de YouTubeurs qui font le concept là. Mais quand on a regardé ça avec le gosse, on a regardé 5 minutes. Le gars, il commençait déjà à montrer des vidéos de début de films de cul, tu vois, des trucs comme ça pour rigoler, hein. Et, mais tu sais, des débuts de films de cul. Pas là où elle est à poil, mais où elle a déjà, elle est dans une tenue très suggestive, le décolleté, les jambes écartées, machin, et tu te dis waouh, coupe. Parce que j'ai pas vu du tout ça moi, dans les vidéos que j'ai regardées. Ça, en fait, et il avait genre un mannequin, et il se mettait près du mannequin en faisant des poses un peu suggestives et tout. Je dis oula, stop, stop. Non mais ça lui 1 étoile, il y a pas de truc comme ça. Ok, et j'ai trouvé le concept cool et en plus pas Joyka, mais moi j'adore son pote Mathieu en fait. Je sais pas pourquoi. Ah ok d'accord, je sais pas. Mais je te dis, on a regardé que 2 minutes. Hein, donc, le mec là a l'air d'être une crème, il a l'air d'être trop cool. Et Joyka aussi ça va, je veux dire. Il a l'air chill et posé, machin.
ils m'ont l'air fort sympathiques. Je m'attendais pas à ça, tu vois. Mais pareil. Et j'ai bifurqué sur ces vidéos aussi parce que il y en a une que je conseille, c'est celle les vidéos dans le noir. En fait, ils sont enfermés dans une grande maison, totalement dans le noir. Totalement, il n'y a pas un seul éclairage, il y a un seul radio réveil quoi. Et on leur donne des petits défis, il y a une voix qui leur dit de faire des trucs et tout. Et des fois ça part en vrille, c'est complètement con. Et j'aime bien celle où il fait avec son pote Mathieu justement, et ils ont une alchimie, tu vois, parce qu'ils sont potes, et ils ont une alchimie qui fonctionne super bien et qui est des fois presque touchante et tout. Et il y en a une où ils l'ont fait pour Halloween, je crois que c'était vers octobre l'année dernière, où ils sont dans un grand manoir hanté, il y a des figurants qui font des monstres et tout, donc ils les voient pas. Et des fois ils entendent juste des bruits, alors ils sursautent, ils ont peur et tout, et t'as toujours une voix là, c'est une voix de espèce de majordome un peu Dracula comme ça, qui leur dit montez à l'étage, allez trouver un truc et tout. Et je me suis pris au jeu de regarder ça, alors que c'est pas du tout mon genre. Est-ce qu'on serait pas des boomers qui découvrent le YouTube Game français, mais je crois, des jeunes, tu vois. J'ai dit, mais ils ont 6 millions d'abonnés, les gars, là, les deux, dont on vient de parler. C'est pour ça, je ne connaissais absolument pas et tout, et c'est pas mon style. Et pourtant, il y a certains concepts comme ça que je trouve hyper cool. Par contre, t'as un épisode, tu vois, c'est en 2 parties, ils sont dans la maison dans le noir, et ils sont tous les deux avec Mathieu, Joyka et Mathieu, enfin Joyka il s'appelle Jordan, tous les deux, et il y a une deuxième partie où ils ont 2 invités, d'autres youtubeurs qui viennent. Par contre, il y en a un que j'aime pas du tout, et il venait parce que c'était insultes, gros mots et tout, c'est vraiment pas mon style du tout. Alors que ils sont, Jordan et Mathieu sont plus posés, tu vois, donc là ça me convient. Sauf dans ce que j'ai vu, j'ai peut-être dû mettre la seule, peut-être, parce que franchement, pas, tu vois. Moi je te conseille au moins les 1 étoile, et les dans le noir, elles sont très drôles. En fait, on a commencé à regarder et tout, et donc, le petit était là, donc on a coupé tout de suite, on a mis autre chose, mais il a 6 ans, hein, donc c'est pour ça. Mais à Audrey, je l'ai regardé, j'ai dit franchement ça avait l'air vraiment intéressant ce qu'il proposait, donc on va continuer à regarder avec Audrey, mais sans le petit cette fois-ci, quoi. C'est tout, parce que le petit aimait bien Hugo Posé, quoi, et parce que il était, moi je trouvais ultra politiquement correct en fait. C'est con, hein, mais voilà, c'était pas un youtubeur teubé, tu vois, il était pas teubé. C'est pas le YouTube débilos où tu débranches, machin, même si c'est des concepts à la con d'essayer des trucs TikTok, machin. Mais même des fois, il essaye des trucs TikTok, et bien ça marche ou ça marche pas, quoi, mais voilà. D'ailleurs, à chaque fois, il a un principe, c'est arnaque ou pas arnaque, tu vois. Et donc, c'est pour ça, le petit me disait, on peut regarder le youtubeur qui dit arnaque ou pas arnaque. C'est incroyable parce qu'aujourd'hui, je suis tombé sur Instagram, sur un qui fait des shorts sur ce principe-là. Je sais plus comment il s'appelle. Et c'est justement, il voit, tu sais, quand les influenceurs qui montrent des vidéos d'un truc acheté, et puis il dit, ça a l'air trop cool. C'est ça. Il le commande. Et il le teste et il dit bien ça. Ou pas bien. C'est exactement le même principe. Voilà. Et comme ça, après, il conseille ou il dit non, ça marche pas, c'est de la merde. S'il y a des jeunes de 20 ans, 25 ans qui nous écoutent, ils doivent se dire, mais c'est quoi ces 2 rigolos? C'est quoi ces 2 rigolos qui découvrent le YouTube Game français? Les gars, ils ont 40 piges, 50 piges. Écoute, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, je sais pas s'ils sont dans cette section-là, hein, parce que c'est la section des initiés. C'est la section des initiés. Le J, c'est le S. C'est le J, c'est le S, voilà. Il y a Quentin qui nous écoute, qui a 27, je sais jamais son âge. Quentin, est-ce qu'on paraît être des vieux boomers Merci tu connais Jérém déjà, tu me diras. Donc, oui, voilà. T'as juste à écrire boomer dans un commentaire, Quentin. Et puis, on attend ton commentaire, boomer. Bon ben voilà, une section JCLS qui fait presque la moitié. Mais non, mais c'est ça, franchement, on va arrêter. Voilà. Merci à tous. Franchement, c'était cool. La semaine prochaine, dans 2 semaines, pardon, on va encore parler de sport. Ouais, parce qu'on l'a pas dit, mais c'est un diptyque. Exactement. Diptyque. Et donc, on a choisi nos œuvres, normalement. Oui, on reste comme ça, c'est sûr. Je pense qu'on va rester comme ça, hein. Écoute. Alors, nos œuvres, ça sera, toi, tu as choisi Black Swan. Ouais, c'est de la danse, c'est du sport. Ah oui. Ainsi que Rasta Rocket. C'est du bobsleigh, c'est du sport. C'est du sport. Pourquoi tu juges en direct? Non, c'est pas du sport, c'est du sport. Donc moi j'ai choisi Moneyball ou Le Stratège en français. Moneyball, c'est quoi? Le Stratège. Ouais, le Stratège, oui, mais c'est un type de sport, c'est des chiffres dans le sport. Normalement. Bon, d'accord. Mais c'est du baseball. Ah bon, c'est du baseball. Bon, ça marche. Baseball, c'est du sport. Ok. Et j'ai choisi Shaolin Soccer. Soccer. Oui, soccer. C'est du foot. C'est du sport. Et Shaolin, c'est quoi? Shaolin, c'est voilà, c'est ça. C'est une religion. Non, je sais pas. Un petit choix éclectique. Exactement. Parce qu'on adore. On adore l'éclectisme. On va le faire à chaque fois. On va le faire à chaque fois qu'on va dire éclectique. Eh ben, merci à tous. Il y a 3 pelés qui écoutent, là. C'est ça, je crois qu'ils ont déjà tous quitté à partir du moment où je pense que j'ai dû parler de on est arrivé vendredi, on a mangé McDo. Qui c'est ce mec qui bouffe McDo quand il va dans un autre pays? Alors d'ailleurs,
c'est succulent le McDo à Amsterdam. Est-ce qu'ils sont plus gros que les nôtres? Non, ils sont pas plus Qui gros. ont rapetissé avec le temps quand même. Ouais, c'est vrai. chez Non, nous, c'est toujours pareil. Je pense que c'est l'Europe, mais le goût du Big Mac est meilleur. C'est incroyable. Et déjà, il y a 5 ans, quand je suis allé, on a mangé un McDo en revenant. J'ai dit, waouh, c'est le meilleur Big Mac que j'ai mangé Tu me donnes faim. de ma vie. Et effectivement, là, j'y suis retourné dans un McDo au centre et c'était très très bon. Et il était très très bon. Bonsoir tout le monde. Voilà. Merci à tous. Et on vous dit à dans 2 semaines. Entre-temps, hydratez-vous. Hydratez-vous, Parce c'est que le c'est plus important. Et à dans 2 semaines, On tout fait, le monde. on fait la Merci à bise tous. et puis, Merci les vrais. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Perdu. C'est aussi moi qui t'ai vu le deuxième.